va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous Isabelle Alonso. Bonjour Isabelle. Christophe Beaugrand. Jérémy Michalak. François Renucci. Bonjour. C'est lui. Titoff. Et Pierre Bénichou. Pierre, qu'est-ce que vous faites? Je vous vois en train de regarder les avis de décès dans le Figaro. Bah, tous les matins, c'est la première chose que je vois. Ah bon? Ben oui, pour savoir si je suis encore là ou pas. Alors quand ça passe de Bastide à Berthollet, je suis content parce que je suis pas dans le truc, tu vois. Non, Parce que c'est par ordre alphabétique les décès. Ouais, bien sûr, mon pote, oui. c'est pas quoi, C'est c'est un ordre de fortune, tu crois? Ah ben non, mais j'ignorais qu'ils mettaient ça par ordre alphabétique. Quand on payait plus cher, on était en tête. Ah oui, voilà, exactement. Mais Non, mais moi ça je va croyais que c'était pas, en non. fonction des arrivées de la petite annonce. Alors Léon Zitrone, il était en bas de page, par exemple, quand il a, quand sa mort a été annoncée. Oui, bien sûr, oui, c'est un Z. Écoutez, mais c'est juste pour placer mon. Notre limitation, c'est pas mal. Et Giscard, il sera où? Ah ouais, bien. Et Bourville Ah, Bourville, il était au début. Au début. Non, alors vous n'y êtes pas, Pierre Bénichou, donc. Mais non, mais il sera en couverture le jour de son décès, c'est obligé. Pardon. Ah, En couverture du Figaro. Qu'est-ce que tu parles du jour de mon décès, toi, je te connais? Non, parce que je veux bien, moi, rigoler avec ça, ou alors mon patron, parce que je peux rien lui dire. Mais toi, tu vas fermer ta gueule tout de suite. Ça va pas, le jour de son décès. D'autant que vous, Beaugrand, je suis vous en passez à convalescence. une lettre près, vous passez devant Bénichou. C'est vrai. ouais. B-E-A, c'est devant B-E-N. Alors, la ramène pas trop, Pierre. Ah, si jamais vous êtes dans la même voiture, paf. Oh là là. Est-ce que vous pouvez me répéter ce qu'a dit le jeune homme, là? Je dis, si jamais vous êtes dans la même Non, non, voiture. non, non, le non, jeune non. homme, c'est Beaugrand. Non, mais ça, il peut pas parce que. Il peut rien te dire à toi. Je suis pas un jeune homme, moi, peut-être, alors. Si, bien sûr. Ah, ça, Mais ta moi- gueule, ta gueule, Un peu moins. Moi. Un tout petit peu moins. Tu es super, tu es très beau, Laurent. Merci, monsieur Titoff. D'autant que j'ai un téléphone pour vous. J'ai Ah, un Florian alors, qui est au combien téléphone. Bonjour, Ah bon. Florian. Je croyais que tu voulais me vendre un téléphone. Non. Tiens, il s'est mis dans les Avec affaires. un forfait. J'ai un téléphone pour toi. Il s'est désarraché. J'ai un Nokia, Bon. ça va te faire Il plaisir. est tombé du camion. Florian est étudiant en architecture à Rennes. C'est bien ça, Florian? Ouais, exactement, c'est ça. Et vous venez nous voir mercredi alors? Bah, j'aimerais bien, mais j'avais beaucoup de travail et j'ai pas garanti d'avoir une place. C'est ça le truc en fait. Ah, c'est à 18h au Champ Libre. Discours des Alliés. C'est dans le centre de Rennes, Oui. ça? Ouais, c'est dans le centre. Mais C'est vraiment. bon, excusez-moi, mais le travail, ça passe avant, quoi. Hein. Ça, c'est- Ah, mais c'est ça, si vous avez beaucoup de travail, vous n'êtes pas un vrai fan de Titoff. Hein. Désolé de... voilà. Ni un vrai Qui est étudiant. cette personne qui parle à côté de moi? J'apporterai même des madeleines pour Titoff. Ah, merci. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire, en fait Que je serais enchanté de pouvoir passer vous voir mercredi avec Mamie Pruneau, Caroline Diamant, pas de soucis, ce serait génial quoi. J'ai 20 ans, je suis peut-être trop vieux pour la cougar Claude Sarraute, vous m'écrivez, ou Caroline Diamant, mais j'aimerais assister à votre émission et surtout vous les proposez à Titoff, je crois. Ah non, c'est pas vous de faire de la plongée, c'est pas vous ça. Ah non, c'est pas moi. Ah, c'est un autre ça. Ah. Il y en a un autre qui veut vous faire de la plongée, Titoff. Ah bah c'est Guillaume, c'est ça Guillaume? Ouais, c'est ça, oui, bonjour. Ah vous aussi vous êtes breton? Salut, Breton. Salut, Guillaume. On est là, on Bon rigole. bah salut Florian, on s'en fout alors si tu veux pas. Bon, mais je prendrai les madeleines, alors. Hein. Merci. Vous voulez faire de la plongée à Titoff? Ouais, bah ouais, donc vu que Titoff il fait de la chasse sous-marine et que bah, moi aussi je me disais que s'il avait envie de découvrir la Bretagne, je pourrais l'emmener. Un très grand chasseur Moi, de j'ai thon, Titoff. fait. Ah ouais, c'était très drôle, ça. Hein, vraiment, Bon, ça on t'est- la connaît dis pas, la donc, blague dis des donc. thons, le poisson, le. Non. Dis donc, comment on faisait quand il était pas là, ce gars? Il a relevé le niveau d'un coup. Ça. Je suis en convalescence. Tu vois, tu parles de la mer, tout ça, tout de suite, boum, ça Ouais, part, quoi. chasseur de thon. Mais thon, tu vois. Le boudin, quoi, c'est Ouais, ça. Vous laissez pas faire Oh, Christophe. vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Guillaume? Bah ça, que si t'avais envie, je pouvais t'emmener, te noyer avec moi en Bretagne. Ah, mais moi, je chasse sous-marine, pas avec les bouteilles. Les bouteilles, j'ai essayé une fois, j'ai détesté parce que j'ai. Non, Ça fait- chasse sous-marine. Moi, je voulais Chasse- Et savoir... tu descends à combien de En profondeur? Bretagne, c'est toujours avec des bouteilles Ouais, normalement. Ouais. Oui, après. Après, bon, pendant Combien des tu fois, descends? Tu chasses à combien de profondeur? 15 mètres. 15 mètres. Et tu chasses Ouais. quoi?
Le ton. Vous serez en tout cas dans la salle demain, Guillaume? Ouais, bah, j'espère qu'il y aura des places. Hein. T'as qu'à venir de ma part. Enlève tes palmes. Viens avec un masque et un tubac. Mais je vais venir en combinaison. Et ben voilà, venez en combinaison. Et puis, Christophe Beaugrand viendra déguisé aussi. On sera là à partir de 18h au Champ Libre, 10 cours des Alliés à Rennes. Florian et Guillaume, des Bretons, donc, nous attendent. C'est pas les seuls, hein. J'espère qu'il y aura un peu plus de monde dans la salle. Oui, c'est mieux. Normalement. Surtout qu'il y aura Daniel Evenou, elle nous prépare tous les chants bretons, Daniel. Ah, c'est génial. Ah, Tu vois oui, que c'est oui. important de le préciser pour que les gens viennent, ça? Non, t'as raison, j'aurais peut-être pas dû le dire. Tu prends des risques. Qu'est-ce qu'on va être Non, il y aura bien. Nolwenn Leroy, voilà. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Olivier de Kersauzon sera là aussi. Si ça peut attirer du monde. Bien sûr. J'entends le loup, Le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. L'hiver viendra, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repentira. Pardon. Qui a lancé cette chanson? Attendez, là, si vous, en plus, Merci monsieur, il y a un monsieur qui m'encourage. Mais une si en dame. plus vous mettez à chanter à la place de Pierre Bénichou, ça va mal aller, ça, Christophe. Non, Beaugrand. mais je suis pas persuadé qu'il chante le loup, le renard et la belette. Mort Pierre. au bignou. Ah, le côté alors. C'était Noël Leroy, là, elle était formidable. Bah, Nolwenn. Nolwenn, tu penses déjà. Elle était bien, elle était jolie, elle chantait bien. Est-ce qu'elle va pas se trouver des trucs en breton? Bah, 200 000 albums vendus, hein. Mais je m'en fous. D'abord, c'est un prénom grotesque, Nolwenn. Non, breton, pas grotesque, breton. Toi, il n'y a pas, mais elle ne s'est pas appelée Nolwenn en naissant. Bah, c'est si, après si, ça si, qu'elle si. s'est trouvée Nolwenn. Non, je crois Mais pas. non. Non, elle c'est un prénom. Elle s'appelait Raymond comme tout le monde. Non, mais par contre, moi, dans cette. Alors, elle fait du bignou maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a de breton Alors, dans il J'entends faut le loup, se le taper renard des- et la belette, par contre? Il faut se taper des chansons que personne n'y comprend rien. Non, mais, pardon, Tout Pierre. est en breton. Et Erwan, comment Elle il est va originaire de la Bretagne. Ah, mais c'est vrai que le compagnon de notre amie Isabelle, qui change de prénom dans ses romans, hein, j'ai remarqué. Vous l'appelez pas Erwan, votre compagnon, dans vos romans? Oh là là, la balance. Ah bah oui. Non, j'ai codé le truc. Eh je oui, me ça, dis, ça ressemble, hein. Yann. Yann, voilà. Ah, c'est Habib, il Et je l'ai reconnu quand même. Ah, hein. mais il prend un nom breton quand même. hein. Yann. Ouais, parce que vous changez les prénoms, hein, en fait, Isabelle. Oui, parce que c'est un roman. Oui, Et oui. les gens de mon roman sont encore vivants pour quelques-uns d'entre eux, donc Ah bon je change les prénoms. Mais je l'ai reconnu quand même, votre mec. bien. Ouais, c'est je bon. me demande comment t'as fait. Ah bah, elle habite. Je l'ai rencontré chez Laurent. Ah ouais. J'en ai déduit Ah bah, c'est qu'il pour ça. qu'il était homosexuel, et ben pas du tout. Comme si avec des homos chez moi. Alors là, Et ben vraiment. voilà, et ça ben se saurait, hein. je le sais depuis. La vulgarité de ces gens-là me dépasse. Oh, J'ai ça va. rencontré chez lui, j'ai cru qu'il était pédé. Un crack, il me montre ça, il l'était pas. Non, mais sérieux. Sérieusement. Vous croyez que les gens ont envie d'entendre ça le mardi à 18h, à 15h30? Non, sérieusement. Vous croyez que quand on va aller en terre de Nolwenn, Mais dès vous venez demain- pas voir Pierre. Rennes alors. Je viens pas à non, mais je Rennes, reviens moi. sur- Ah, vous venez finalement? Non, je ne viens pas. pas Mais à je ne Rennes. voulais pas le dire pour pas te saper l'ambiance et te décimer le. Ne inquiétez pas, on fait, décimer l'auditoire. on fait de très bons déplacements sans vous. Et en Et plus, puis on a un très bon Un très restaurant. bon déplacement sans nous. Et on a un très bon restaurant qui Moi. nous attend. Voilà. Et puis il y a tout Europe 1 qui est déplacé. Le patron sera là, monsieur Oliven. Et vous avez bien tort de ne pas venir. Ah, eh ben voilà, je bon préfère. entendeur. Moi, c'est pas comme ça que je me fais ma réputation. Ma Ouais, bah cote. toi aussi, je t'ai connu chez Laurent, alors. Hein. Je n'ignore rien de ton anatomie à tu toi. l'as aussi non reconnu plus. à la bite, alors? Tout le monde n'est pas à Alors. poil chez moi, mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? Oh bah ça dépend des moments. Je demande à Christine. Bah, voilà autre chose alors. J'ai hâte de venir, moi. On s'est connus. Mais c'est Non, n'importe c'était quoi. il y a longtemps. Non, à un moment, Laurent arrive, il dit, au mois de février, hein, décembre, février, ça, il dit, oh putain, il fait une chaleur. allez, on se met tous à l'aise. Oui. Allez, on roule le tapis, on met un slow. Alors va. Ah, c'est ça sa technique. C'est n'importe ça, quoi, oui, mais oui. enfin, Et il dit- jamais, mais enfin, qu'est-ce que les gens... Et les plateurs, tu les mets pas, les plateurs? Mais qu'est-ce que les gens vont croire? Bon, enfin, jamais il arrive ce genre de choses chez moi. Enfin, on met les plats. naturisme, c'est quelque chose de très simple. Enfin, j'ai une Très vie, bien. moi, monsieur, j'ai une famille. Mais enfin, qu'est-ce que vous allez laisser entendre enfin, j'ai honte de ce que vous racontez. Mais Laurent, même ton chien, il est à poil, excuse-moi. D'accord, mais enfin, lui, c'est normal. Non, il a Pierre raison, parce Bénichou, que... Claude Sarraute, Gérard Miller à poil, c'est. Mais j'ai jamais vu personne à poil chez moi et je le regrette. Voilà, on se retrouve dans un instant. Ah,
j'ai aussi un téléphone. C'est quoi la marque? Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, arrêtez. T'as vraiment l'impression qu'ils sont tous tombés du camion, quoi. S'il est pas cher, on veut bien. Je dois dire, alors peut-être si vous préférez, j'ai un interlocuteur au téléphone. Ouais, on a quelqu'un en ligne. Thomas, par exemple. Bonjour Oh, Thomas. ça va, Thomas? Salut. Ah ben vous, justement, Salut, Thomas. c'est à Christophe Beaugrand que vous voulez parler. Hein. Ah. Oui. Ben, vous êtes un aficionado de l'émission, dites-vous. Ah ouais, exactement. Et particulièrement, je crois, de Christophe Beaugrand. Non, mais c'est que je l'ai vu dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. C'était qu'en samedi, je crois. Vous l'avez il y a vu une semaine et demie. Quel voyageur. Je faisais un tournage. Qu'est-ce qu'il faisait à La Roche-sur-Yon? Voilà, qu'est-ce que vous faisiez Et je faisais un tournage avec Miss France 2011 et elle était en gala en Vendée, c'était fascinant. Ah, vous faites ça J'ai aussi, pas vu, vous? moi. T'es déguisé encore en Miss France? Non, je t'ai pas déguisé là. Mais Non, ça, on les entend plus là-bas, non? Pourquoi? Le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard et la belette. Mais moi aussi, 200 000 exemplaires. Et mes couilles, c'est quoi? C'est une bonne idée. Moi, je vais faire un album provençal, moi. Le premier single, ça sera Savez-vous planter les choux? Mais attendez, c'était laquelle des Miss? La vraie, la La fausse? nouvelle 2011, Laurie Tillman, l'officielle. Ah, ouais, Elle est très jolie. La bretonne. La bretonne. Et vous effectivement. l'avez, vous l'avez pas vu alors, Thomas? Ah bah non, moi j'ai vu que des vieilles, moi. Bah alors comment ça se fait ça alors? Bah oui, elle était où? Pas bien. Elle était à Esnay, qui est à 15 bornes de La Roche-sur-Yon, Ah, dans ok, un d'accord. chapiteau Ouais. en face du Super U. C'est bien, il y a Miss Voilà. France, il y a Miss France et toi tu repères Christophe Beaugrand, toi. Et on croit qu'on a la belle vie dans nos non, métiers, putain. Dans un chapiteau à 15 km de La Roche-sur-Yon, avec Miss France, dont on n'est pas sûr qu'elle soit Miss France. Et on se garait sur le parking du Lidl. Et on se garait sur un parking avec des gens qui disaient par ici, c'est bon. Non. Ah non, mais qu'est-ce que c'est? Non mais c'était l'élection de Qu'est-ce Miss que c'est? Vendée, elle allait faire un show, je savais pas en fait, les Miss France font un show sur les élections locales et en fait... Parce qu'on prépare déjà c'est les déjà futurs reparti. Miss. Ah mais oui, là on a choisi Miss Vendée Vendée. ce soir-là qui va participer à Miss Remarque, Pays de Loire. remarque, dans un sens, c'est moins con de choisir Miss Vendée à La Roche-sur-Yon que Miss Provence. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ah oui, il y a une logique. Incontestablement, il y a une logique. Et il y avait Pauvre Sylvie mec, Tellier hein. aussi. C'est bien fait, ouais. Mais qu'est-ce que tu faisais là, toi? Je Eh faisais oui. un tournage pour 50 minutes inside. Voilà. Ça alors. 50 Pour TF1, pour TF1. Exactement pour TF1, l'émission sur laquelle je travaille sur TF1 et nous Parce allons qu'il donc travaille lui, au monsieur. plus Bénichou. proche de la France, voyez-vous. Ah, vous travaillez à la télévision? Oui, mon petit. Thomas, en tout cas, vous aviez un post-scriptum à votre mail. Félicitations à Jérémy Michalak pour sa victoire au sondage de Tétu, dites-vous. Hein. Exact, c'est très bien joué là. Et vous-même, vous avez voté pour Joujou? Oui, bien sûr. Ah, C'est bah, dégueulasse, j'étais aussi dans les votes, vous auriez pu voter pour moi. Mais c'est vrai, Ouais, on va pas se battre, hein. vous avez terminé combien, Oh, je vous? vote 12e, je crois, Ah ouais, un truc quand comme ça. même. C'est Ah, la honte, catastrophe absolue. Mais ouais, mais vous êtes moche. hein. En attendant, Bah, je suis pas plus moche que Michalak. Hein. surtout en attendant, c'est lui qui passe ses week-ends avec Miss France, quoi. Donc, T'as vu les concours de gonzesses maintenant quand même? Ouais, laissez les Je grossesses me demande en tranquilles, fait hein. si c'est pas le contraire, si c'est pas Machine Tillman là qui vous emmenait pour un concours de Mister Vendée. Merci beaucoup Thomas en tout cas. Hein. Bah, de rien. Bon Thomas, vous nous écoutez tous les jours. Tous les jours, ouais, c'est un grand fan. Là, je vais avoir une érection radiophonique. Hein, qui est passée, là. Ah, bah écoutez, ça nous fait plaisir. c'est bien, tu as capté les grandes ondes comme Comment, ça. Merci. Ah ouais. Ça vous dirait de Comment venir est-ce chez que- Laurent Ruquier? Comment est-ce que la vulgarité Bah là, oui. ambiante, si parisienne, si ignoble, dont on se dit dès qu'on sort... Oh, de ça cette- va, Pierre. Hein. Ta gueule. Dès qu'on sort de cette ville maudite... Allez, Thomas, allez Les gens t'applaudissent, Thomas. Ça va, Pierre, on se Dès retrouve à la qu'on maison. sort de cette ville maudite qui est Paris, il doit y avoir un peu de fraîcheur. Et à La Roche-sur-Yon, on entend des trucs comme ça. Non mais je veux dire comment... Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est la rumeur finalement. C'est l'extrait que nous allons écouter, issu de l'album de Christophe Maé, qui hélas a perdu au Energy Awards. Vous étiez aussi au Energy Awards. J'étais aussi au Energy C'était Music bien Awards. l'ambiance dans les coulisses? C'était curieux. Pourquoi? Bah non, parce que c'est un gros bordel quand même. Et tout le monde était très étonné des résultats, donc les gens se regardaient un peu bizarrement. Mais Vous pouvez me les rappeler? Quoi, les résultats des Energy Ouais. Music Awards, bah, pour l'interprète masculin de l'année, c'était M. Pokora, qui n'a Ah ouais, pourtant pas mal, vendu hein. beaucoup Oh, de disques. pas mal, Pokora. Et Christophe Maé, David Guetta par exemple, qui ont perdu alors qu'ils ont vendu beaucoup plus. Ouais. Christophe Oh, Maé. David Guetta a perdu. C'est les boules. Hein. Ouais, c'est dommage. Dites pas de mal de David Guetta. Ah non, il méritait de gagner. Parce que je le Ah croise, ouais, ouais. Il habite dans la même rue que Quelle moi. Ah oui, c'est vrai, il chance. habite par là-bas. Ah ouais, je vois David et Cathy régulièrement. David et Cathy, les deux ensemble. Les deux Ah. ensemble. Ah, c'est Et génial. chaque fois, j'ai oublié mon Kodak. dites-moi. Au Kodak. Christophe ma mère ne Maé. croit jamais quand j'ai dit que je l'ai rencontré. On trace la route, un extrait de son album La Rumeur. Il n'a pas gagné, mais il est dans les cœurs de tous les Français, Christophe Maé.
Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Qu'est-ce qu'il y a? Si vous me permettez, moi d'abord, je trouve que M. Mahé est un très très bon interprète. J'ai été bercé par sa chanson. Mais surtout, néanmoins, je trouve qu'il n'y a pas lieu de se gendarmer quand ce ne sont pas ceux qui vendent le plus de disques qui sont primés. Parce que sans ça, il n'y aurait qu'à faire un catalogue. T'as vendu 12 disques, premier, t'as vendu 10 disques, deuxième. Oui, c'est comme les Césars, c'est pareil. C'est comme le César. Exactement. C'est pourquoi quand le monsieur, Danny Bloom Léon, ou Léon ou Boom. Danny Bloom, là, quand il a fait les ch'tis, bon, il a dit comment? Non, Pierre Bénichou, il y a une petite différence quand même. Votre raisonnement ne tient pas debout parce que si vous voulez, les Césars, ce sont les professionnels qui votent, donc il est normal que les résultats ne soient pas les mêmes que le nombre d'entrées dans les salles de cinéma. En revanche, pour les Energy Awards, c'est quand même le public qui vote. Donc normalement, évidemment, le goût du public devrait refléter les ventes de disques. Vous voyez, Pierre? Oui. Alors vous croyez qu'il y a du trucage? Mais non, c'est pas ça. Il y a une logique en fait. C'est juste que il y a des fans ultra motivés sur Internet et notamment M. Pokora qui a surtout des gamines qui sont fans qui ont voté comme des malades. Comme pour Joujou à la sûreté. C'est ce qui s'est passé. C'est l'affaire Joujou. C'est une affaire Joujou. Moi, je suis ultra motivé pour Besancenot. Je crois pas qu'il va avoir 63% des votes des Français. Je pense pas qu'on puisse comparer. Une voix. M. Pokora et Besancenot. Les élections présidentielles, tu votes rarement sur Internet. Pas sur Internet. C'est pourquoi il faut supprimer Internet. Salut monsieur, salut à tout le monde. Bonjour à toute l'équipe. Je suis algérien. Je suis né. Non, pas trop non faux non plus. Je suis né au même lieu de naissance que monsieur Bénichou. J'habite aux environs de Sidi Bel Abbès, anciennement base de la Légion étrangère. Et je travaille à Béchar, là où est mort Leclerc, héros de la Deuxième Guerre mondiale. Juste pour vous dire que je suis un grand podcastophage. Alors, laissez les podcasts tranquilles et virez Miller. En revanche, dites à monsieur Bénichou qu'il est le bienvenu chez moi, là-bas, près de Sidi Bel Abbès. Je devrais dire même chez lui. Un peu, oui. Voilà. Bonne continuation et Inch'Allah. C'était le mot de trop. Attention maintenant. Ça lui passera avant que je revienne. D'abord, on dit pas Béchar. Béchar, c'était les coloniaux qui disaient Béchar. On dit colon Béchar. Ah oui. Alors, ils ont supprimé le mot colon comme si le mot colon était chargé de dynamite. Pierre, c'est sympathique, vous devriez retourner en Algérie. C'est combien de temps que vous n'êtes pas retourné? En Algérie? Ouais. On a gagné la guerre en 62. et j'ai été obligé de partir quand même. Grâce au... Comment il s'appelle le grand là De Gaulle. De Gaulle, c'est ça, oui. Et puis alors maintenant, je vais de temps en temps faire un petit voyage comme ça quand je suis invité par un chef d'État ou un truc. Il y a longtemps que ça vous est pas arrivé quand même. Hein. La dernière fois, c'était avec Mitterrand que je suis allé en 81. Merci pour votre message fort sympathique, me dit René, le patron du restaurant L'Authentique. En revanche, je n'ai pas retrouvé le foulard de Pierre Bénichou. Ah, pourquoi vous ne pourrez pas retourner en Algérie Ah ouais, sans ton foulard, ça va être compliqué, Pierre. En tout cas, voilà, il n'a pas retrouvé votre foulard, le restaurateur. Qu'est-ce que j'ai pu en faire? Oui, en tout cas, il nous le dit, René. Hein. Je n'ai pas gardé en souvenir le foulard de Pierre Bénichou. Alors, il faut faire un appel au chamois d'or. Peut-être vous l'avez laissé dans votre chambre. Non, les chambres sont spacieuses, alors on ne sait pas trop. On égare les choses facilement. On reçoit 837 cadeaux quand on arrive. C'est épouvantable. Putain, tu vas te plaindre même des cadeaux? Non, mais les cadeaux de pas savoir. Des bouteilles d'onguent, des machins, des trucs. Truc qui est censé faire plaisir. J'ai gardé une couverture. Quand même. Qu'on lui avait pas offert. Oui, qui n'était pas offerte. Il a piqué à l'hôtel. T'as raison. J'ai piqué deux oreillers. Pas du tout. Une couverture toute pliée dans une sorte de. Une couverture noire comme ça. Je voudrais savoir si Titoff, c'est le prénom de Titoff ou son nom de famille, demande Kaboum. Non, son prénom c'est Ti. Moi, je voudrais savoir si Kaboun, c'est son nom de famille ou son nom de... Vous feriez mieux de rien dire parce que c'est marqué post-scriptum viré Pierre Bénichou. Tu vois, il n'allait rien dire et puis... Voilà. Je voudrais savoir qui sera votre partenaire pour Qui veut gagner des millions pour les pièces jaunes. Ah oui, c'est vrai que j'ai enregistré ça il y a un mois au moins. Ça passe quand? Je crois que ça passe la semaine prochaine. C'est Renaud qui joue avec moi à Qui veut gagner des millions, mais j'ai pas le droit de vous dire jusqu'où on va. Mais ça se passe pas mal, on va dire, avec Renaud. On a plutôt été bon pour les pièces jaunes de Madame Chirac. Il est cultivé, Renaud. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais c'est un garçon très cultivé. Puis il connaît toutes les marques de bière. Et puis...
Il adore ce jeu en plus. On avait joué ensemble, Pierre. Vous savez bien, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire appel Tu te souviens à Renaud pour jouer avec moi. J'ai jamais vu cet type. Il était dans une période de sa vie où il avait des petits soucis et il était toute la journée assez amorphe. C'était il y a bien 9 ans. C'était il y a hein. bien, Bien avant, ouais. 10 ans. Une grosse Et un semaine. jour, on a commencé à jouer à ça. Mon vieux, c'est devenu un vif argent. D'abord, il savait tout, et quand il se trompait, d'une mauvaise foi, mais prêt à tuer. C'est drôle, ce type, tu croyais qu'il était Non, revenu. il disait, c'était ça, c'était très drôle. On était en finale, une équipe contre l'autre. Il y avait Renaud dans une des deux finales. Et à un moment donné, je crois que l'autre équipe a gagné. Il a dit, ah non, c'est perdu parce que vous n'avez pas dit, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah ouais. Ouais, c'est les règles. hein. C'est quand même incroyable. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, effectivement, d'appeler Renaud pour jouer avec moi. Et vous verrez ça la semaine prochaine. Donc, il veut gagner des millions. Et Julien aussi, qui est dans le public. Il est inutile de m'appeler, car au moment où vous lirez ce mail, je serai probablement dissimulé derrière l'énorme touffe de Fabrice Eboué. Ben non, il n'est pas là aujourd'hui. Ou 3 têtes au-dessus de Jérémy Michalak. Juste pour vous dire que la blonde aux longs cheveux qui est à côté de moi est fan de... Mais il n'y a pas de blonde aux longs cheveux, si. Est-ce que Julien peut mettre le bras en l'air? Ben non, il n'est pas là aujourd'hui. Il est pas là. Alors, il est derrière une grosse touffe, mais on ne la voit pas. il n'est pas venu Mais il y est finalement. resté, ouais. Dommage, parce qu'il voulait vous taper la bise, Jérémy Oh, Michalak. dommage. Hein C'est dommage. C'est con ça. Je alors. pense Très, que très je vais déçu. louper ça demain à Rennes, dis donc. Quoi, qu'est-ce que vous allez louper? Ah bah, les mecs l'étouffent, les gens qui sont braves. Quelle horreur. Il y a toute la station qui se déplace à Rennes demain, Pierre Bénichou. Alors, ça veut dire que vous ne faites pas partie de la station si vous venez pas. Il y en a qui devraient s'accrocher à leur place au lieu de balancer des vannes. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur Rien Bénichou? du tout, je ne veux rien dire. À bon entendeur, salut. Hein, écoute le Walwen, le chacal et la belette. Il est 16h, on se retrouve après les titres. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, François Renucci, Titoff et Christophe Beaugrand sont avec vous jusqu'à 18h. Lauriane et Jérémy nous accompagnent aussi pendant quelques minutes pour le premier challenge du jour. Bonjour Lauriane. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Lauriane Lauriane. est dans les Bonjour. Deux-Sèvres, Bonjour, Lauriane. à Choret C'est ça. exactement. C'est où ça, Choret? C'est juste à côté de Niort. Très bien, vous faites quoi dans la vie, Lauriane? Je suis lycéenne en terminale ES. Oh, en terminale. J'adore les lycéens. Mais vous êtes majeur? Non, je suis mineure, mais j'ai l'accord de mes parents. Ah, vous êtes mineur avec l'accord de vos parents. Mais D'accord. mineur au-dessous de 16 ans et 3 mois ou au-dessus? Au-dessus. Ah bon, alors, parce que c'est la majorité sexuelle que je parle. Non, mais elle a l'accord des parents pour jouer au jeu, c'est tout. Oui, hein. oui, Pierre, pas pour jouer avec pas Bénichou. pour jouer avec vous, vous voyez. Oh, tu sais. Vous êtes en terminale quoi, vous m'avez dit, Lauriane? ES, économique et sociale. Économique et sociale. Ouais. Pour faire des études après, pour J'aimerais bien faire Sciences Po, mais bon, on Sciences verra. Po. Ah, Alors bah, là, très bien. c'est de la tarte. Hein. Si tu sais être gentil, tu rentres facile à Lyon. Oh, Abominable. je tiens le directeur de Sciences Po. Que vraiment, bah, vous permettez que je fasse une petite image? Je le tiens par les couilles. Hein. Vraiment, non. Lauriane, vous allez affronter Jérémy, qui lui est parisien. Salut, Jérémy. Bonjour. Alors, Bonjour Jérémy. et il fait quoi dans la vie, lui? J'ai ouvert un magasin de fruits et légumes avec mon frère. Un magasin de fruits et légumes avec votre frère. Il est où, votre magasin? Faites de la pub? Non, où il est où votre frère? Ça s'appelle Pomme de Renette. Ben justement, c'est mon frère qui travaille aujourd'hui. Dans quel arrondissement on n'a pas Quel entendu? arrondissement? Le 16e. 16e. Dans le 16e, on vous a pas eu déjà au téléphone? Vous avez eu mon frère justement il y a un an. Eh oui, ça me rappelle quelque chose, Mais cette oui, histoire. mais avait gagné oui, ou mais pas? oui. Ouais, Laurent, D'ailleurs, on lui avait quelle dit, mémoire. tu serais pas le frère d'un mec qui a nous appeler dans un le magasin de fruits et légumes dans le 16e. Pomme de Renette. Par exemple, vous avez eu quoi comme bel arrivage de fruits là, tout récemment? Bah, ce matin, je suis allé chercher des belles clémentines. Alors, elles sont à combien les clémentines chez vous? Alors ça va être un sujet tabou parce que dans le 16e arrondissement, tout est cher. Pourquoi dans le Non, non, 15e, non, mais les mêmes clémentines sont moins chères? Bah ouais. Non, blague à part, on a des bonnes clémentines à l'intérieur du magasin qui sont à 5,99 €. La Clémentine. Putain, dis donc, tu t'emmerdes pas, Oui, la clémentine, évidemment. Bien sûr. 5,99 €, tu sais combien on les paye du côté de chez moi, entre Sidi Bellabès et Colomb Béchard? Tu me diras, faut payer le voyage, d'accord. Enfin, quand même. Non, par contre, on a aussi un extérieur où là, on a des belles promotions, on est vraiment pas cher. Tout ça chez Pomme de Renette dans le 16e. C'est quoi l'adresse exacte? C'est 14 rue de Rémusat.
Bon, faut faire de la pub. La rue Profitez d'Europe 1. Est-ce qu'il avait gagné, le frère, l'année dernière? Non, mon frère avait perdu. Lauriane et Jérémy, vous allez vous affronter pour peut-être gagner un voyage à Risoul, la plus grande des stations intimes. La plus intime des grandes stations. Oui, je dirais ça aussi. C'est ça, mais je m'étais trompé. 180 km de piste. 185, monsieur. 185. J'ai rajouté 5 km cette nuit. De toute façon, vous saurez tout sur risoul.com, tout sur votre séjour. Vous pourrez partir à 2, Lauriane. Avec qui vous partirez comme vous êtes lycéenne? Bah, avec mon frère, peut-être. Avec votre frère. Tout se fait avec son frère, là, aujourd'hui. Jérémy aussi, vous partiriez avec votre frère? Non, pas avec mon frère, avec ma copine. Avec votre copine, elle s'appelle comment? Stéphanie. Bon, bah attention, pour ça, il faut répondre à la question qui est peut-être facile, mais encore faut-il être rapide parce que vous n'avez que 10 secondes d'avance sur mes camarades. On parle pas mal de Zaba dans la presse en ce moment. Mais qui est Zaba? Z-A-B-A. Ça a un rapport avec la Tunisie? Ça a un rapport avec la Tunisie. C'est un prénom, Zaba? C'est pas tout à fait un prénom. C'est un site internet. C'est pas la jeune fille par qui tout à tout Jeune policier, Si vous le savez, vous pouvez y aller autour de la table. C'est une triperie? Non. Oh non. C'est pas un groupe suédois non plus. C'est pas un verbe. Non, là, écoutez. J'avais pas Moi, compris de tout de suite, temps en temps, j'émaille mon festival féerique de quelques mauvaises plaisanteries, youpi. Mais ça fait rire. Les abats, C'est pour ça c'est qu'on une vous aime, triperie. Pierre. C'est amusant. Oui, Lauriane, au lieu de complimenter Pierre, il faudrait mieux essayer de trouver. C'est pas l'ancienne avenue Boudriba, non? C'est la sœur de Zaya? C'est pourtant facile, hein. C'est le surnom de quelqu'un? C'est le surnom de quelqu'un, en quelque sorte, plus qu'un surnom. De la c'est- femme de Ben Ali? Non, La maîtresse tunisienne de Ah oui, Berlusconi? Le surnom de Ben Ali tout court. Le surnom de Ben Ali. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et oui, Désolé. parce que Zaba, c'est Zine El Abidine Ben Ali. Zaba. Ou alors c'est Zine aussi- El Abidine Ben Ali. On l'appelle Zaba. Ou alors c'est aussi Zaba qui Merci se veut. Christophe. Ah bah, de rien. Oui, merci. Il disait Comment c'est son vrai prénom? Mais ça, c'est, comme on disait après la guerre, c'est un prénom à coucher dehors avec un bulletin de logement. Mais c'est comme ça qu'il faisait régner la terreur. Il disait Zaba qui se veut. Si, merci François. On C'est va, bien, on il va a- l'installer. Il a du métier quand même. Il fait la même vanne que moi. 30 secondes après. Ouais, mais mieux Mais il se placé. fait entendre. C'est lui tout qui ça et ramasse. tout. Mais lui, il sait parler dans le micro, vous voyez, bravo. Et Titoff. Titoff, en plus, je l'ai fait sciemment. C'est en tout cas perdu pour Lauriane et Jérémy, désolé. Eh ben, tant pis, merci. Dites-moi, c'est possible d'avoir des places pour en avoir Fabrice Eboué? Allez, je vous offre des places pour Fabrice Eboué, c'est je crois au Casino de Paris, hein, Au c'est Casino ça? de Paris, Au Casino ouais, de génial. Paris, les 3 derniers jours de janvier. Bah oui, vous avez le temps encore, là c'est là, à la fin de la semaine. Eh ben, super. Et il reste beaucoup de places. Oh, à partir de jeudi soir. Ah, le salaud, il nous tacle. Eh ben, lui, nous aussi, on peut y aller. C'est quasiment vide. hein. C'est Même vous quasiment pouvez vide. amener beaucoup de monde. Ah oui, oui. Je pense même qu'il va brader les Donnez places grande avant le famille. spectacle. Et prenez des tomates, hein. Ouais, c'est ça. Lauriane, on n'a rien pour vous du côté des Deux-Sèvres, hein, c'est ça le Eh problème. oui, bah oui. Bah, Tant pis. forcément. On va vous Est-ce qu'en envoyer. échange, je peux passer un petit message, Laurent? Allez-y, Lauriane. Je voudrais faire un gros bisou à Delphine qui avait déjà téléphoné à votre émission en novembre et qui était une fan enflammée de Pierre Bénichou. Ah, Je bah, sais pas si vous décidément. vous souvenez, elle était dans ma classe. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre lycée Non, là? c'est grave. Mais dis donc, vous Et avez je voudrais souhaiter un bon rétablissement à Margot qui est dans son lit. Voilà. Ah, bah, Très très bien. bien. Mais toute votre classe est fan de Pierre Bénichou en Vous fait. avez un succès au lycée Et voilà, de c'est un fan Choret. club. Et vous avez des posters de Pierre Bénichou chez vous? Pas encore, mais si c'est possible d'en avoir un dédicacé, on va bien. Très bien, bah alors. Bon, c'est très bien. Allez, va faire tes devoirs maintenant. Ah, Pierre a beaucoup de succès dans les Deux-Chèvres. On vous embrasse, Lauriane. Merci à vous. Bah, je vous en prie. Salut, Jérémy. Bonjour à votre Au revoir, frère. à bientôt. Allez, ciao. Il s'appelle Aspirant et il est le seul dans son genre. Voilà pourquoi on peut le voir en photo dans France Soir aujourd'hui. Bon. Non. Qui s'agit-il? Rien à voir. Oh, ok, C'est aucune un vanne, militaire. aucune vanne sur Joujou. Non, hein. non, non, rien à voir. Aspirant n'est pas un militaire. Ni sur de la rue, hein, pas de vanne sur de la rue. Miss TV, bon voilà. Il s'appelle Aspirant, il est en photo dans France Soir aujourd'hui. et C'est c'est un le objet. seul dans son genre. C'est un objet. C'est pas un objet. Vous le que savez, Joujou? Oui, je crois savoir ce que Allez-y c'est. alors. C'est un chien, c'est un berger allemand qui détecte le cancer de la prostate dans l'odeur des urines des malades. Excellente réponse Oh, dis donc. de Jérémy Michalak.
Le premier chien détecteur de cancer. Ça paraît incroyable. Non, moi j'ai un chat qui fait les otites et un hamster qui fait les corps de pied. Mais croyez pas si bien dire, parce qu'ils sont en train de préparer un chien qui détecterait les cancers du poumon, ce qui paraît assez... évidemment, du poumon. Ils sont en train de préparer un chien. Mais oui, parce que... Et ça se dresse, alors il fait Comment ils font sentir. le dressage Ils vont le faire sentir les cancéreux à l'Institut Gustave Roussy, c'est glauque à mort. Mais non, mais c'est comme ça, et ce berger malinois a été dressé par l'armée. D'ailleurs, quand vous me disiez est-ce que c'est un militaire, j'aurais dû vous répondre oui, parce qu'en quelque sorte c'est un militaire, ce chien, puisque... Mais quel est l'intérêt de renifler, pour faire la guerre, de renifler un mec qui a le cancer? Si c'est pas la peine de le tuer, celui-là il va mourir tout seul. C'est médical évidemment l'intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Mais si, parce que... Ça n'a d'intérêt que si tu es dans un pays très lointain pendant 4 ans dans la brousse. Il vaudrait mieux savoir, et encore, je vois pas comment on va te soigner. Sans cela, il y a d'excellents hôpitaux à Paris, des médecins et des forces de détection. Par radio, par scanner, par IRM. Non, parce que justement, le dépistage est source régulière de polémiques, nous dit-on dans l'article. Plusieurs virologues conseillent un dépistage systématique aux hommes de 50 à 75 ans. Or, ces patients à risque doivent subir une prise de sang destinée à doser la molécule PSA, connue pour être le marqueur du cancer de la prostate. Le problème, c'est que la fiabilité de l'examen ne fait pas l'unanimité. 70% des hommes testés positivement passent une biopsie alors qu'ils n'ont pas de cancer. Alors qu'avec ce chien, on saurait vraiment s'ils en ont un ou pas. C'est un test, c'est non invasif, c'est pas cher, et ça a l'air plus efficace. Enfin, c'est pas cher s'il faut 6 mois pour dresser un clébard. Ouais, mais t'as plus besoin de rendez-vous. Tu te balades dans la rue, tu fais excusez-moi monsieur, vous avez un cancer. Allez consulter, tu vois. Mon Yorkshire vous a reniflé, c'est sûr. Et ça permet peut-être d'éviter l'épisode toucher rectal que les hommes n'aiment pas trop. Le TR. Si c'est le seul truc intéressant qu'on nous empêche de faire, alors c'est quand même dommage. Beaugrand, je vous en prie. Tu préfères qu'il y ait Beaugrand, votre vie sexuelle ne nous intéresse pas. En tout cas, moi, ma chienne a senti que j'avais une gastro. C'est vachement bien comme détail. Attends, excuse-moi, Christophe. Je vais vomir et je reviens. Depuis que t'arrives, tu peux pas faire juste une phrase normale sans parler de boudin, Moi, si on me demande, je dirais que je le connais pas. Mais je suis naturel. Pardon, je crois qu'il a fait quelque chose pour ce petit-là. Pardon, c'est un Laurent. monsieur, un jeune homme qui Vous savez que je l'ai connu journaliste à LCI, il présentait les mais flashs. Excuse-moi, C'était sérieux. mais je crois il était pas à la réunion hier soir, lui, non? Mais qui l'a amené là Christine Bravo, c'est Christine Bravo, c'est pas moi. Tout s'explique. C'est vrai, en plus. Non, puis le pire, c'est que tout le monde a senti que t'as une gastro dans le studio. Pas besoin d'être un chien, on s'en était douté. Bon, en tout cas, c'est formidable cette histoire de chien, évidemment. Ah bah oui. Détecteur. c'est Génial, un chien qui vient renifler ta piste, c'est super. Mais croyez pas si bien dire. Ben si, parce que c'est en reniflant les urines qu'il saura vous dire si vous avez un cancer ou pas. Alors, il y a des moyens d'investigation, il y en a à peu près 30. Et le seul qu'on va croire, c'est le clébard de l'armée. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire confiance. Ah, le professeur aspirant était formel. Hein, oui. Médor, c'est prononcé. Oui. Et puis c'est plus là. Non, ça fait pas ça un chien. Oh là là. Ça va mal. Quoi? Oh, ça va mal. Il a raison, Pierre, si en c'est fait. un cancer, faites waouh. La famille. Toute la famille. Ah non, mais il a raison, Pierre. Les familles, professeurs aspirants, nous sommes prêts à tout entendre. Il en a pour combien de temps? Tu l'imagines avec Moi, une... c'est bien, c'est naturel. C'est un chien, c'est un être. Ah oui, c'est formidable. Le chien, Tandis tu que les l'imagines autres, avec une blouse blanche comme et un dit- stéthoscope. Comme dit Isabelle, c'est pas invasif. C'est invasif. Tu sais comment on fait le PSA? On te prend une goutte de sang, pouf, comme ça, et on l'analyse. Bon, alors, comme ça coûte de l'argent, ils sont en train d'essayer de dire qu'il faut pas faire le dépistage parce que ça coûterait trop cher à la sécurité sociale. Alors, après avoir dit, c'est pas la peine, comme il y a eu trop de morts, parce qu'il faut le faire, ils disent, il y a un clébard. Vous voyez la rue de Maubeuge, vous tournez à gauche, il est là. Mais surtout- En général, il se promène à 9h du soir avec son maître. Hein. Vous passez près de lui, vous faites semblant de vous asseoir. Bon, je sais pas, enfin. Mais déjà, c'est ça doit être grotesque, stressant comme cette examen, surtout quand le chien il arrive avec sa blouse blanche, quoi. Tu vois, Non, c'est surtout la façon dont Laurent nous a présenté ça. Enfin, un chien C'est vrai qu'on attendait le ça. cancer de la prostate. C'est vrai, moi, chaque fois que je vois un chien, je dis, mais comment ça va, moi? Et ils en préparent un pour le cancer du poumon. Hein. Oui, il y en a un qui est en train de le préparer. Mais je vous jure que c'est vrai. Mais oui. Alors, Parce j'ai- que tu lis ça dans François. Ah, enfin. écoutez, voilà. La star à quatre pattes a déjà fait des émules. La star à quatre pattes. C'est Marie-Laure Hardy qui... Ah bah ça c'est...
Pourtant, ça. je sais qu'elle écrit bien. hein. Avec Alexandra Chanjou dans France Soir. Ils sont mis à deux. Hein. Et elle dit des recherches menées avec d'autres chiens pourraient permettre de détecter des cancers du poumon grâce à l'odeur de la respiration humaine, c'est-à-dire que vous respirez près du chien. C'est-à-dire qu'il met ta truffe dans ta bouche. Et le chien, non, vous respirez, et le chien va sentir si vous avez un cancer du poumon ou pas. C'est tout bête. Hein. Ah, s'il y a du monde dans la Mais pièce, oui. ça va être terrible. Mais il a raison, Tout Pierre. dépend si tu as plus peur des chiens ou des piqûres. Oui, oui, c'est oui. tout, tu choisiras. Mais il a en raison, fonction de Pierre. ça. Il y a tous les ordinateurs, la technologie. Tu vas t'asseoir et tu vas te respirer dans la gueule d'un chien. Ton nez à nez, déjà, c'est stressant, c'est des maladies très graves. Et tu vas avec. Toi, tu vas pouvoir savoir ce qu'il a bouffé comme croquette en même temps. C'est Tu vois le l'avantage. titre de François, condamné par son chien, il survit 2 ans. Le miracle. Non, mais c'est quand même formidable, je trouve. Ouais, c'est pas formidable, c'est mais grotesque. si. Un Malinois en plus. Il s'appelle Aspirant. Non mais jusqu'où on ira? Le pire, c'est l'ours proctologue. Ah oui. Non, Non, c'est non, l'anguille. non. L'anguille proctologue. Le pire, c'est l'éléphant proctologue. Parce que la patte de l'éléphant, je sais pas si vous voyez. Ah, il y a la trompe. Hein. Jumbo va vous faire un rectal. Ah oui, il y a Jumbo qui fait mon colon, t'as un cancer. Alors, je vous fais l'examen complet, dit le médecin. Oui, oui, s'il vous plaît. Bon, alors, il te fait les réflexes, il te fait tout ça. Il dit, on va faire un peu maintenant le cancer du côlon. Mirza! Ouais, ben n'empêche, bilan de santé, rendez-vous aux eaux de Vincennes. Chacun sa spécialité. Bah, si t'aimes les bêtes, pourquoi Tu pas On regardes, recycle les zoos. pour une coloscopie, tu mets une souris dans un préservatif, ça fait l'affaire. Ça remonte tout. Quelle horreur. C'est marrant comment il s'est gâché vite. Il est arrivé, il avait une sorte de pureté de la nouveauté. Il était charmant. Maintenant, c'est devenu une sorte de carsozon. Non, mais oh, mais Pardon. merci. On oublie aspirant, hein, et on passe Affirmatif. à un autre sujet. Qui a dit et pourquoi ne me fais pas ça? C'est la citation politique du jour. Je sais. Allez-y. Politique. C'est Roselyne Bachelot qui a supplié Fillon de ne pas lui coller une secrétaire d'État aux dépendances, je crois. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. Ne me fais pas ça. La ministre de la Cohésion sociale, Roselyne Bachelot, ne veut pas d'une secrétaire d'État supplémentaire. Faut dire qu'elle en a déjà une. Hein. Elle a Marianne Monchamp, l'ex-vilpiniste. Ah oui, la fameuse. Qu'elle a dû étouffer ou étrangler. Elle doit être dans un coin, dans un couloir au ministère. Mais... Et avant, elle s'est pas tapée Ramayad pendant tout un moment. Ah bah, ça, le puis, problème. et puis la porte aussi. Elle a eu la porte. Elle a eu la peau de quelques-unes quand même. Hein. Il faut le dire. balèze, hein. Et voilà pourquoi elle n'en veut pas d'autres. Enfin, oui, Elle va oui, être on tranquille. dit ça. On a entendu une porte fermée d'un bureau. Elle disait ne me fais pas ça, ne me fais pas ça. Et le mec en se rhabillant, elle dit qu'est-ce que c'est? Il dit je voulais lui mettre une secrétaire d'État. C'est pour ça qu'elle m'a dit ne me fais pas ça. Moi je crois que la réalité c'est autre chose. Oh bah avec François Fillon, ils sont. C'est Alors, le pardon, même, c'est vous le voulez même pas- qui, il y a 2 minutes, hurlait contre la trivialisation des Eh ben propos. oui, parce que Hein, cher ça Pierre. c'est grossier. Il s'adapte. Mais quand on entend coloscopie, C'est les mots. Ils n'aiment pas les mots médicaux, et Pierre. une petite souris dans le cul, je trouve ça Non, ça encore, c'est mignon. Ça. épouvantable. Et qui Tandis c'est- que de dire que ne me fais pas ça, il sera habillé. Bon, Ah, Ça ça, me c'est fait je penser- dis pas que c'est fin, très ça. chic. C'est très joli comme phrase. Ne me fais pas ça. Ça me rappelle la chanson de Fernandel. Ne me dis plus tu. Hein. Ça, y a un On me dit plus tu. Regardez, Pierre, c'est Ah parti. mince. J'ai décidé de ne plus chanter. Oh non, Oh. s'il te plaît, Pierre, je t'en supplie. J'en ai marre de donner Je de la t'en supplie, confiture ne à nous des fais pas cochons. ça. Il se souvient plus des paroles. Il le connaît bien. Ouais, il le connaît bien. Il le connaît bien. Hein. Je sais que ça rimait ne me dis plus tu, car en vois-tu. Ne me fais pas ça. C'était en tout cas effectivement la phrase politique du jour signée Roselyne Bachelot qui tutoie le Premier ministre puisqu'ils sont de la même région, hein, François Fillon. Ah, Et elle. ouais. Moi, je suis de la même région que De Gaulle, je le tutoyais pas. Hein. Non mais ils sont copains, c'est ça que je veux dire. Oh là là. Allez, d'autres questions même après la région, pub. oui, d'accord. Pour quelle raison tous les journalistes s'intéressent-ils d'un coup au Van Olympic Club? Oh là là. Pour quelle raison tous les journalistes s'intéressent-ils d'un coup au Van Olympic Club? C'est un club de foot. Ils ont C'est gagné pas quelque ici, hein, le chose. Van Olympic Ouais. Club, ça pourrait peut-être. C'est le club Ça olympique. pourrait être le surnom de l'émission. Ah ouais, une bonne collection de vannes. Donc Mais c'est le club pas olympique de Vannes, la ville de Vannes. on est Oui, oui, d'accord. la ville de Vannes. En Bretagne, En Bretagne encore, Et la c'est bien un Bretagne. club de foot, C'est un club de effectivement, foot. Est-ce que ce n'est Christophe. pas le Alors, on club est- dans lequel jouait le père de Nolwenn Leroy? Non, 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 non. Ça a non. rapport avec la Et c'est vrai que son footballeur. père était footballeur professionnel, mais vous savez qu'il ne l'a pas vu pendant des années. Elle non, ne je veut sais.
plus le voir, la pauvre Nolwenn, son papa. Ça a un rapport avec la Coupe de France? Aucun rapport avec la Coupe de France. Est-ce que ça a un rapport Il y a quelqu'un de très connu qui y joue? Alors, quelqu'un de très connu qui y joue, non, mais... Qui en vient? Qui a joué? été formé ou qui a Je joué sens que jeune. Joujou a la bonne réponse. Allez-y, Joujou. Ouais, c'est le fils biologique, enfin en tout cas c'est ce qu'il prétend, Yves Montand. d'Alassane Ouattara. Exactement, le fils biologique d'un des 2 présidents de Côte d'Ivoire, puisqu'il y en a 2. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bassori Ouattara, ce joueur du Vannes Olympic Club, prétend être le fils du président Ouattara. Bon alors depuis, il y a eu un démenti venu de Côte d'Ivoire jusqu'à Vannes. Vous vous rendez compte, ils ont autre chose à foutre quand même. Ils sont déjà assez emmerdés. C'est ça. Et il y a un mec là-bas à Vannes qui dit « Ouais, moi je suis le fils d'un des 2 présidents. » Bon, alors après, il a un peu rectifié le tir, hein, le footballeur en question qui est venu en France parce qu'il voulait être footballeur professionnel. Il est passé par Lyon-la-Duchère. Il est quand même né à Abidjan, ça c'est sûr. Ah, c'est une présomption, ça. Ensuite, il est arrivé à Vannes avec son ami Bretonne. Et ce footballeur étudiant qui joue dans l'équipe réserve du Vannes Olympic Club prétend donc être le fils d'Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'il n'a pas reconnu alors peut-être. Parce qu'il est dans la réserve en fait. Il n'était pas dans l'équipe numéro 1. Ah oui, c'est ça. Peut-être C'est qu'il possible, aurait ouais, dit c'est c'est de mon l'orgueil. fils. Si. Mais non, mais c'est peut-être aussi parce que voilà, c'est un fils, comment on appelle ça, illégitime. Illégitime, dans ce cas-là. Ah, c'est pour ça qu'on dit un père biologique. Bah oui. Et oui, et oui. Ah, moi, je croyais que c'était un père qui mangeait du pain au raisin, des trucs comme ça. Ah ouais, c'est mon père bio. Ah oui, il mange. C'est la folie du bio. Non, mais mon père biologique, non, mais ça va pas. Bah, c'est comme ça qu'on dit. Et C'est comme ça qu'on dit, mais qu'on ne devrait pas dire. le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Ah non, c'est l'autre. C'est Bogdo, moi, pour moi. Bagbo. Bagbo, pas Bogdo. Ouais, c'est McDo. Ouais. En attendant Bagbo, oui. On a eu Danny J'essaye Blou. de faire un peu de polémique. Il y a un communiqué qui est venu de Côte d'Ivoire, du fameux hôtel du Golfe, puisque il n'y a, là-bas qu'il est a réfugié, pas encore de palais présidentiel pour C'est monsieur. très vrai. Ils ont vraiment que ça à foutre. Ils sont là-bas, ils ont une révolution, ils ont un pays à reconstruire, ils ont machin. Et il dit ah non. C'est pas vraiment le père biologique, c'est peut-être l'oncle. Non, mais je veux dire. Ben, vous croyez pas si bien dire, puisque le communiqué dit, venant de Côte d'Ivoire, que Monsieur Alassane Ouattara n'a pas de fils du nom de Bassori Ouattara. Alors qu'est-ce qu'il dit lui, Bassori, qui est en France, donc interrogé par le Télégramme, qui est un journal De Brest. voilà, breton. Le Télégramme dit, le Télégramme il dit rien, mais il interroge Bassori et Ouattara. Il dit voilà, Monsieur Alassane Ouattara est mon père biologique, dit le footballeur. Il ne m'a pas reconnu officiellement, c'est vrai. En fait, j'ai été reconnu par son frère Gaosso Ouattara. J'ai eu ce matin un contact téléphonique avec mon père biologique, donc le président, qui m'a passé un savon à la suite de mes interventions dans la presse. Donc ça veut dire Bah, quand donc même c'est son père, qu'il aurait eu son père au téléphone. Vous vous rendez compte un peu, c'est quand même dingue ça. Non, mais c'est une importance, vu que c'est des grandes démocraties où on est président de père en fils, il peut se retrouver président de la Côte d'Ivoire, ce footballeur. Ah mais c'est pas faux ce qu'il dit là. Bien sûr. Ah c'est pas con ce qu'il dit François. Non, Renucci. il n'y a hein. pas de. Même si la Côte d'Ivoire n'est pas encore une démocratie. Ribéry va se retrouver président de la Belgique, ça va pas traîner, ça. Elle va le devenir, et je ne pense pas qu'il y ait jamais eu une transmission du pouvoir de père en fils. Non, tu parles. Où donc en Côte d'Ivoire? Bah pas en Côte Pas d'Ivoire, le- mais Tu devrais te Le placer pour la fils Tunisie, d'Ophède- toi, le fils d'O- Pierre. Le Place-toi pour fils d'Ophède Algérie, la Boigny, Tunisie. qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ce racisme latent là? Ah ben là-bas, c'est des machins, Ben non, ils mais se c'est la transmettent le réalité. pouvoir de père en fils, pas du tout. Transfèrent le pouvoir, ils se le transmettent pas, ils sont élus, ils sont peut-être avec des trucages. Mais enfin, Cela dit, neveu, c'est moins bien que fils, mais c'est pas mal, neveu de président. Ah, c'est vrai aussi. Il peut peut-être placer un petit neveu. Regardez Frédéric Mitterrand, il a Voilà. réussi quand même une belle carrière. Magnifique. Frédéric, surtout. François Mitterrand, pas terrible, mais Frédéric. On remarque qu'il choisit bien ses vacances, hein, la Thaïlande et la Tunisie. Tu sais pourquoi la Thaïlande et la Tunisie? Parce que c'est l'une ou c'est l'autre? Alexis Mabille a été le premier de quoi? Ah, Alexis être Mabille. créateur de Nœud Papillon, non? Ah, ça c'est pas faux, mais ça prouve que vous savez qui c'est. Alors Ouais. donc, Bah, c'était un couturier. Il a été le premier dans la Fashion Week à défiler, à faire défiler, à organiser les défilés hier. Il a un diplôme de haute couture. le premier défilé de haute couture hier. Bonne Bravo. réponse de Christophe Beaugrand. Alors justement, est-ce qu'il m'est permis de dire un mot? Allez-y, je vous en prie. L'esthétique. Est-ce que vous avez vu les photographies que nous avons vues de cette mode masculine? Je demande simplement qui porte ça
Comment est-ce possible? Alors on va me dire ce sont des tendances. Je veux bien quand on voit des tendances pour la mode féminine, on dit oui c'est vrai, on gardera, on enlèvera les aigrettes, on mettra la chose. C'est possible. Mais la mode masculine, non mais t'as vu ces horreurs? J'ai vu de très beaux costumes, moi, oui. Ça va pas à tout le monde, monsieur Bénichou, ça c'est sûr. Et puis le truc, Oh, ça va à Pierre. Pierre, tout lui va. Rien l'habille. Quand Pierre parle de la mode, S'il y a un mec qui pourrait être mannequin de haute couture, c'est bien moi ici. Bah oui, c'est vrai. Bande de nains. Je veux dire, quel défilé tu as vu, Pierre? Celui de la CGT, a vu? Ah, ils étaient mal habillés. Effectivement, Ça, ils étaient très mal sapés. FO. Vous avez des vieux pulls. Ah non, c'est pas possible. Ils suivent les conseils de Lagerfeld avec des t-shirts jaunes pétantes. Pas du tout, ils sont habillés par Gérard Miller. Et c'est plus- Bon, en tout cas, moi je connaissais pas ce couturier. Voilà. Même Gérard Miller, il s'habillerait pas comme ça, quoi. Alexis Mabi, je connaissais pas. Et il est moi, alors. spécialisé en nœuds papillons notamment. Ah bon? C'est vrai? Il fait des nœuds papillons. Et pour quelle marque il Ouais, crée c'est des sa vêtements? marque. C'est sa marque à c'est lui. sa marque, ça Alexis s'appelle Mabi, c'est un créateur, mais il fait pas que de nœuds papillons. Il y a a- Christophe et il écrit- Joss aussi, je connaissais pas non plus. Ah oui, Christophe Christophe il est- Joss, moi il je le écrit pour connaissais, un- il fait des pantalons. Il écrit pour Anne Romanoff aussi. Mais non. Non, ça c'est Bernard, ça, effectivement. Le coup d'envoi de la haute couture est donné, en tout cas, et effectivement, Alexis Mabi a été le premier. On nous dit pas si finalement la famille Bettencourt était réunie ou pas. Chez Armani défilé hier. Bah ouais. Mais Alors, ils y étaient, la mère et la fille, je crois. bah, ça a été Assises annoncé, côte à mais on n'a pas côte. vu depuis. Il y a eu des photos. Peut-être elles se sont disputées dans la voiture. Allez Dans la savoir. limousine. Mais c'est vraiment son nom, Alexis Mabi? Oui, c'est vraiment. Parce que pour un styliste, c'est pas mal. Vous trouvez? Mabi. Moi, je croyais que c'était Alexis qui s'appelait Alexis Ah Mabi. non, c'est vrai il que c'est pas m'habille, mal. tout ça, Alexis c'est Mabi. Ah ouais, c'est joli, c'est vrai, j'avais pas Oui, pensé c'est à ce ça. qu'appelait les noms prédestinés. Qu'est-ce qui se passe, Laurent? Il a raté un jeu de mots, Laurent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vite, on appelle aspirant. Il y a un truc. Si je vous dis l'Espagne, le Danemark et la Suède. C'est des pays. Oui. C'est du handball, c'est les 3 pays que la France serait susceptible de rencontrer. Excellente la prochaine réponse de Christophe Beaugrand. Bah ouais, tu m'étonnes. Pourquoi? C'était où le week-end dernier? Pourquoi? Parce que je sais plus dans une À la ville, Roche-sur-Yon, il était. Non, tu m'étonnes qu'ils connaissent la Non, presse par c'était- cœur. Et l'Espagne, le Danemark et la Suède sont effectivement les 3 autres pays qualifiés pour les demi-finales des mondiaux de handball. Et peut-être que la France, si on gagne en demi-finale ou contre les Suédois ou contre les Danois, puisque ce sera une de ces 2 équipes que nous affronterons en Ouais. demi-finale, on pourrait se retrouver en finale contre l'Espagne, Isabelle Eh. Alonso. Si l'Espagne gagne contre l'autre demi-finaliste, évidemment, ce qui va de soi. Hein. On va gagner, c'est sûr. Ouais, et Oh si non, on- bah, les Espagnols, ça, vous avez déjà gagné. là, si il y a pas mon longtemps. handball se joue avec les pieds, on l'appellerait football aussi, oui. Ben oui, Handball, oui, handball, handball. handball, Pierre, effectivement, on ne dit pas En plus, handball, quel on va pas le intérêt, rappeler à ça, chaque fois. Quel intérêt, ce handball? C'est d'un ennui. Mais pourquoi? Ah, t'es en guerre Oh. contre le hand aussi. Ouais, le football, c'est bien, mais le handball, ça me fait chier. C'est long, c'est haché complètement par le truc, les matchs n'en finissent plus. Ils ont des buts tout petits. Ils se fusillent. Oh là 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 là. Il se fusille, mais il se fusille pas. Non, ils se fusillent la balle comme ça avec le. L'arbitre avec siffle c'est jamais un- les fautes de main. en D'abord, plus. c'est un jeu allemand. Ah bah Ah, voilà. voilà. Fallait commencer par là. Ah, ça a mis du temps à sortir. Tu m'étonnes. Voilà. Handball. C'est un jeu où les Français, en tout cas, sont excellents, il faut le dire. Ils ont les entraîneurs. Les meilleurs, les meilleurs. Ils ont des Presque entraîneurs aussi qui. bon que les On Espagnols. a un Qui ont- gardien de qui ont but l'accent au meilleur du qui est midi. parfait. On a un joueur, Karabatic, qui est un des meilleurs joueurs au monde. Ouais. Voilà. Qui pose souvent nu dans les calendriers des dieux du stade, d'ailleurs. Ah bon Ouais. Comment vous savez ça Parce que j'ai déjà vu le calendrier. Quel mois? Ah, ça, je sais plus. Faut exagérer non plus. hein. En tout cas, là, on est qualifié sûr pour les demi-finales. Le match ne comptera pas, hein, celui de ce soir. Qui Oh sera... merde. Ah Pourquoi Ah bon? Parce que on est déjà en tête de notre groupe. On n'a Ah pas, ouais, ça sert plus à d'accord. rien. Voilà, et on n'a pas besoin de gagner ce soir. Voilà, on est sûr de décrocher une place pour Bon, faut pour pas la jouer, on finale. va se fatiguer. Oui. C'est contre l'Islande On va les ce laisser, soir. on va les laisser gagner Ouais. tranquille. Bah, contre l'Islande, c'est facile de gagner. Hein. Mais tu sais, on n'a pas besoin de gagner. On est qualifié déjà. Mais à Ouais, quoi mais ça- quand même, ça la foutrait mal de perdre. Mais alors pourquoi on le joue ce match? Et Ça- pas- ça va- ça va- Mais c'est comme ça ça. va- ça va fatiguer l'équipe, c'est con. C'est comme ça. C'est le Faut les principe. garder, Il y a des faut les- remplaçants. faut les garder en forme pour aller jusqu'au bout. C'est comme ça dans un championnat du monde. Et C'est une pas nouvelle bonne affaire, idée. Marseille-Valenciennes. Comment ça? C'était Il est un match. grognon, il est grognon, c'est Le match que M. Tapi avait acheté, enfin était Ouais. accusé d'avoir fait acheter, Ouais. c'est parce que Gros. c'était avant la finale Ouais. de la Coupe d'Europe Ouais. et que il a dit il faut pas qu'on me fatigue mon équipe Mais ça n'a et il a rien fait à dire voir. aux gens de Valenciennes. Mais ça n'a rien Ça à n'a voir. rien à voir. Mais Tranquille. Pardon, mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans un asile ou dans un bar en fin de soirée, tu sais, quand Ouais. on va Mais c'est fermer pas la vrai grille. cette histoire de Mais ça n'a Valenciennes. rien à voir, Mais mais ça n'a Pierre, rien là. à voir là. Pourquoi on vous dit que ça n'a rien à voir? Là, il y aurait aucun intérêt, par exemple pour les joueurs de l'équipe Il de y aura France. intérêt de ne pas blesser l'un
l'un des joueurs de l'équipe de France. Mais non, Exactement comme Valenciennes et ça n'a Marseille. rien à voir. Et puis surtout, l'affaire Valenciennes, c'est tout inventé de toutes pièces. Ça n'a jamais été fait. Ah, le Marseillais. Ça, c'est encore autre chose. Non, mais ça n'a rien à voir, Pierre J'ai Bénichou. ma conscience pour moi. J'ai peut-être compris ce que voulait nous dire Pierre. Pierre, Bravo. tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Oula. Je sais que tu n'hésiteras pas. Ce que dit Pierre, c'est que si on achetait le match face à l'Islande, Ouais. ça permettrait à l'équipe de France, puisque le match est acheté, Arriver donc la France va fraîche et gagner. dispose. Ça va, laisse-moi parler, je te défends. Ça va permettrait à l'équipe de France d'arriver fraîche, en évitant les blessures, en évitant de se fatiguer, etc., Elle est etc. fraîche. Et il dit que c'est la même chose qui s'est n'a rien passée. à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, puisque le match de l'Islande, le match de l'Islande, Pedro, Il dit que Pedro, Marseille a payé le le match ma- contre Valenciennes pour ne Vous pas allez que pas Marseille nous se faire fatigue. l'émission là-dessus. il fallait le gagner. J'entends le loup, le Mais non, renard et la mais belette. non, on a payé les J'entends le loup et le adversaires. renard chanter. Eh oui. J'entends le loup, le Eh renard oui, et le la match, là, le là, match là, contre là, Valenciennes, l'Islande, Marseille avait on besoin de s'en le gagner, alors que là, on s'en fout de ce L'Islande, match. tu peux On le n'a pas perdre. besoin de le gagner. Marseille, Donc, vous êtes bien sur Et Europe bien sûr, 1. ça a besoin de le gagner, puisque pour Nous sommes avoir, au milieu d'un pour débat avoir le nombre de incompréhensible. points de championnat, Ça n'a pour aucun finir premier, rapport. il fallait Donc- le gagner le match. Donc Pierre a totalement tort. Mais Voilà. Ça va, Isabelle, Mais j'avais sinon bien compris son erreur. Ils ont réussi à Ça n'a m'énerver, mais- aucun rapport. Moi, j'ai un grave défaut dans la vie, c'est Ouais. vrai. J'aime pas les cons. Là, si vous voulez, l'équipe de France, si elle n'a pas envie d'avoir de blessés, comme vous dites, ils n'ont même pas besoin de payer. Ils ont qu'à mettre des joueurs Des remplaçants. remplaçants. Et puis Mais voilà, Pierre, l'affaire est réglée. Tandis que Marseille contre fallait Valenciennes, gagner. il fallait Trois gagner le points. match. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a Voilà. aucun On rapport. persiste, Monsieur Titoff et moi. Voilà. Voilà. Et Pierre, et si t'aimes pas les cons, tu te détestes en ce moment. j'ai l'impression. Vous voyez, Monsieur Pierre, est-ce que vous êtes prêt à admettre ce qu'on vient de vous expliquer? Ça m'étonnerait. Moi, pourvu que ça finisse bientôt. Moi, j'ai qu'un but ici, c'est pas de vous faire rire, c'est de me casser. Isabelle, faites quelque chose. Remontez-lui le moral. Il n'y a que vous, je crois. Tiens, viens me remonter le moral. Oh mon Dieu. Courage, Isabelle. Un homme qui tient le mec de Sciences Po par les couilles, je ne sais pas si j'ose m'approcher. Je dis ça pour rire, chérie. Ah d'accord, c'est désopilant. C'est pas comme ça que tu vas lui remonter le moral. Une jeune Belge qui sortira son premier album. Enfin, on va fourrer, oui, quoi. J'ose pas dire son nom maintenant. Mais c'est une jeune chanteuse que tu allais présenter. Plastique Bertrand. Bon, alors. Bon bah écoutons Yannick Noah plutôt. Comme ça au moins il n'y a pas de doute. Hello. Le mois de septembre a remplacé le mois de mars. Dans quel cas? Aucun rapport avec les changements de signes astrologiques. Aucun rapport avec ça, Juju. La météo. Non, pas pour la météo. climat, non le plus. climat. Non, pas pour le climat. Oui, c'est pas bête. C'est pas c'est bête. pour la sortie de quelque chose, la sortie d'un film. Non, non, ça, Je vais au fond de votre pensée, mon petit Titoff. Non. Pensez Allez-y, par oui. exemple que Juste avant de ma le mois de pensée, quoi. septembre était le mois peut-être le plus ensoleillé, puis Voilà, maintenant ce voilà. serait devenu Le mois de mars. Non, Voilà, non, ou non, le non. contraire, ou Évidemment, le contraire. ça a trait aux hémisphères. Ah, Parce que évidemment. mars et septembre sont exactement Bien sûr. symétriques ouais. dans l'année. Oui, c'est les mois Donc, des équinoxes. donc le climat que nous avons en mars ici est semblable à celui qu'ils ont en septembre au Brésil, par exemple. Pas du tout. Vous me suivez, mon petit gars? Mais c'est pas Alors, ça du je vais vous dire. Non, c'est un Alors, événement comme en qui mars- était traditionnellement en mars et on a décidé de le mettre en. C'est le pas un printemps. événement. C'est pas un événement. Non, C'est un rapport avec les solstices. non. C'est uniquement en France ou c'est partout dans le monde? C'est plutôt en France. Ah. C'est une décision nationale du Pas gouvernement. du tout. C'est pas une décision nationale. C'est plutôt une accumulation de décisions individuelles, je dirais. Ah, donc c'est lié à la Ah, le politique, maximum genre. de mariage. Pas de mariage. De De naissance. naissance. Ah Le bah oui. maximum de naissances. Bonne réponse de Christophe Beaugrand aidé par Isabelle Alonso. C'est-à-dire qu'avant, il y avait plus d'accouchements en mars et maintenant c'est en septembre. Exactement. Avant, les bébés naissaient plutôt en mars au maximum. Maintenant, ils naissent plutôt en septembre, ce qui veut dire que Qu'on les les... fait le C'est-à-dire nouvel qu'on an. couche quand alors Le soir du nouvel an. Ah, Alors, Noël. pour être né en mars, il faut coucher en juillet. Voilà. Il faut que les parents aient couché en juillet. Donc avant Pour c'était être vacances. né en septembre, Le nouvel an. il faut que les Le parents- 1er janvier. Le jour 1er de l'an. janvier. Ouais, le 1er janvier. Ça se fait le 1er janvier. C'est d'un sinistre. Pourquoi? Avec encore les guirlandes qui pendent là, tout ça. Bah Et quoi tu dis rentre Vas-y, maman. rentre le gâteau dans le frigidaire et tout ça. et c'est comme pom. ça qu'on Et dit, je te toi. fais un petit Jésus. Tandis qu'en juillet, tu te promènes dans la nature, qui est riante, qui est là, tu dis, oh, vacances. regarde, baisse-toi pour prendre cette petite marguerite fleur. qui est par terre, et boum, c'est amusant. Tandis qu'en Oui, mais maintenant, les couples- tandis que le Boum, 1er ça donne une janvier, idée de ta vie érotique. non, hein. les couples- tandis que Voilà. le 1er janvier, c'est fais vite, les parents vont arriver. Mais non, le 1er janvier, ils sont bourrés surtout. Mais non, le 1er janvier, ça
fait une naissance qui fait coïncider le congé La de rentrée des maternité classes. avec les vacances du mois d'août. Avec les grandes vacances. Ça fait donc évidemment. plus de semaines de. Ah, ils calculent comme ça, les gens? À mon bien avis, sûr. oui, c'est un truc comme ça. Quelle horreur. C'est beau Il a l'amour, raison, hein. Pierre. L'amour et les enfants, c'est pas pareil. Tu choisis. hein. Tu calcules. Boum. Et alors, si tu. C'est Pierre qui baise. Non, mais t'as raison. Hein, Si tu Isabelle. fais ça, si tu Non, attention, l'autre fois il a fait boum boum. Non, il a battu Si son. tu fais ça, le... boum boum, choisissez bien, choisissez pute. si tu fais ça le 24 mars, tu risques d'avoir un enfant le 24 décembre. Et voilà. Et tu crois que c'est ce qui s'est passé? Ah bah pour les cadeaux, ça fait des économies en tout cas. Non, parce qu'il n'y a pas eu fécondation. Ah, t'as raison. Opération du Saint-Esprit, du con. Et on vous m'appelez autrement. Un tiers des Françaises en ont un. Et je dirais même que sur ce tiers, la moitié d'entre elles l'ont depuis très longtemps. De quoi s'agit-il? Un amant? Un sextoy. Non, pas du tout. Cancer de la prostate. Non. Un stérilé. Maladie. 34%, c'est même plus d'un tiers des Françaises. C'est sexuel? Un amant, Est-ce que c'est un amant. est-ce que c'est un objet? Elles en ont un, elles s'en servent comme ça, et c'est un sondage Opinionway. Hein, Mais est-ce que c'est un objet? Non. Un Alors sèche. oui, un objet, ce que je vais appeler un objet. Moi, j'ai toujours tendance avec les objets, c'est... Oui, c'est un Ah, chien. mais est-ce que c'est un objet ou quelque chose de vivant? non, c'est pas vivant. Un sèche-cheveux. C'est pas un sèche-cheveux. Vous voyez, Non, pour c'est moi, un vivant, sèche-cheveux, c'est sèche-cheveux. vraiment un objet, mais pour moi, ça, c'est pas tout à fait un objet. C'est vrai qu'un sèche-cheveux, C'est c'est quoi, vraiment un objet. Oui, C'est assez peu une Alors, personne. Non. Mais alors, qu'est-ce qui est pas un objet, alors Bah, vous me comprendrez tout à l'heure. Il a raison. C'est une L'autre jour, habitude. mon cheveux essayait de me parler. J'ai dit, mais ta gueule, t'es qu'un objet. D'un sèche-cheveux? C'est qu'un objet, c'est vraiment une chose. C'est vrai, parce qu'il y en a qui épousent leur sèche-cheveux, qui disent je fais prendre des leçons d'espagnol à mon sèche-cheveux. Non, c'est un objet. Toujours le même. Bon, C'est tout. Non mais il sert peu de toute façon le sèche-cheveux de Pierre. Pardon? Non, Pardon, qu'est-ce que ça veut dire? Non mais Non, il mais sert peu qui a votre mis ça là sèche-cheveux. puis qui n'a pas balayé? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce type que je ne connais pas, qui me parle? Mais comment? Mais j'oserais pas m'adresser à vous, moi je vous connais pas. Mais Et osez, là, osez, Pierre. Il sert peu le cheveux de Pierre. C'est drôle, regarde. Mais je préférais être chauve que de ressembler. moi. Bon alors dites-là, il y en a une française. Peut-être que c'est vrai que les garçons sont pas habitués à ça. Ça Ah bon, serait- alors c'est pas un cheveux, non? Mais pourtant, ils pourraient tout aussi bien avoir la même chose. Mais c'est plutôt les filles qui font ça. Elles en ont un qu'elles gardent depuis longtemps. J'ai peut-être une idée. Allez-y. Comment on appelle ça déjà? Un livre de. Un journal intime. Un journal intime. Non. Est-ce que c'est un doudou? Non. Est-ce qu'on s'en sert dans la maison? Oui, c'est plutôt à la maison qu'on fait ça, effectivement. C'est pas sexuel. Hein. C'est pas Est-ce que sexuel. ça fait du bien, même si c'est pas En fait, je vais sexuel vous dire, c'est pour les femmes qui font attention à leur ligne. Je vais vous aider. Une balance. Non, pas une balance, justement, mais ça peut remplacer une balance. Un machine vapeur. pèse-personne. Non, C'est la même Ça chose. peut remplacer Ça une peut remplacer une Ah, balance. une Un barre. mètre ruban. parce qu'une balance ou un pèse-personne, ça c'est un objet. Ah oui, voyez, un pour ruban moi. de couturière là, un mètre de. Non, ça aussi, c'est un objet. Un diététicien. Non. On en a rarement à la maison quand même. Un diététicien, quand même. Un nutritionniste. À part Céline Dion, dans tu le vois placard. peut-être. Un aspirateur. Non, pas un aspirateur. Pourtant, c'est un truc que les femmes C'est un utilisent Ça objet. c'est un beaucoup, objet hein. aussi Elle pour moi. l'utilise, un si elle passe aspirateur. très vite, ça peut les faire maigrir en même Ouais. temps. c'est Un vrai. abonnement C'est dans une feignasse. salle de gym. Non. Un aspirateur, ça va pas, non? C'est les feignantes qui font ça. Pourquoi? Sinon, elles font au Parce balai. que tu prends un balai et puis une pelle, et puis tu nous emmerdes. Là. Puis quoi? Puis elles veulent aussi une machine à laver la vaisselle aussi, non? Mais ça va pas. Elles vont Ça la veut voir. dire comme tout le jusqu'où monde. elles vont aller? Jusqu'où elles vont Le aller? piège est tellement grossier que je ne saurais y tomber. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a que les femmes ont depuis toute petite généralement? qu'elles Non, ont non, ça non, c'est pas jusque là. C'est âge adulte. Combien ça coûte? Oh, écoutez, ça, je sais pas, parce que peu importe le prix. Ce qui compte, c'est autre chose. Mais c'est pour les femmes qui veulent maigrir. Monsieur Non, qui font Titoff, attention à leur- je vous ai vu loucher sur mon papier. Un truc dans l'œil. Donc, Quel c'est- tricheur. donc ouais, c'est pour les femmes qui font un régime particulièrement. Non, il a dit qu'ils font attention. Qui font attention à leur à poids. leur aspect. Des haltères? Non, pas Est-ce des que c'est une haltères. bouteille des d'eau? objets. Elle se trimballe tout le temps avec une Ah, bouteille d'eau, non? Non. Est-ce que ça se mange? Est-ce que c'est un aliment? Non, ça se mange pas. Mais on fait une action avec. On Des fait une toilettes, action des avec. toilettes. On fait quelque chose avec, oui, ça c'est sûr. C'est pour Pas faire- des toilettes. C'est pour faire du sport? C'est pas pour faire du sport. Alors, qu'est-ce Ça- qu'elle Là, fait je pense qu'on va aller C'est pas jusqu'à. pour se peser, c'est pas C'est pour pas faire pour du- se peser, mais ça revient au même. C'est Comment c'est ça, pour- ça pour revient cal- au C'est même pour calculer son poids sans se peser. Presque, oui, exactement. Ah, je sais. Allez-y. Un jean témoin. Un jean test, un jean témoin. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. Ah mais ça y a que les filles qui peuvent trouver, c'est un truc de filles ça. Bravo Isabelle. Et vous avez ça vous aussi? Oui, Ah bah absolument. voilà, Et eh ben, alors, voyez. tu rentres dedans? Il passe plus les genoux. Eh ben, 34% des femmes affirment avoir un jean test.
test pour vérifier si elles ont toujours la ligne. Et près de la moitié d'entre elles possèdent ce fameux jean depuis plus longtemps que leur propre logement. C'est-à-dire que ce jean test les a suivis depuis plusieurs ça déménagements. s'élargit les jeans en plus, c'est pas du jeu. Pierre, est-ce que vous avez un jean test Oui, j'ai un jean test. J'ai que ça, j'ai 3 jean tests. Lui, il a un 2 gin tonic. Il a un gin tonic test. C'est ça. Est-ce que vous comprenez, Pierre? J'en avais jamais même entendu l'expression jean test. Eh ben, Voilà, j'aurais été là, devant la Gestapo. On m'aurait dit, dis quel est cet objet. Sans ça, tout ton village, c'est toute pas ta tout à fait un famille, objet, c'est ça un va vêtement. être le radour sur glane de ton quartier. Eh ben, j'aurais pas trouvé de jean test. Vous comprenez, je suis toujours embêté quand vous me demandez si c'est un objet, parce que pour moi, un vêtement, c'est pas un objet. Vous voyez, Ah, mais si, c'est un objet. Oh, Ah oui et non, parce que pour moi, un objet, vous voyez, c'est voilà, Ça s'attrape, ça se pose, ça se Pour pose. vous, c'est un sèche-cheveux, un objet, non? Voilà. Et là, il a une vraie François valeur Renucci. sentimentale, celui-ci, pour le coup. De quoi, le jean test? Bah oui, le jean test. Ah c'est- oui, oui, oui. C'est le garde pendant des années. Vous devez avoir, tel que je vous connais, je vous Ouais, avez un jean pour test. vérifier si j'ai pas grandi chaque année. Ouais. Je Pas regarde si grossi j'ai. de la bite. Non. Oui, j'ai un slip test. C'est pas Non, je rentre Le toujours. slip Ah, test, un c'est slip pas mal. Je rentre toujours dans du bien 12 ans. sûr. Moi, j'ai mieux qu'un jean test. Ah, allez-y, Pierre. Une Comme voiture vous le test. savez, vous qui suivez mon actualité, C'est vrai, on fait que ça. j'ai passé la semaine dernière 48 heures À de l'Alpe folie, d'Huez. de gaieté merveilleuse à l'Alpe d'Huez, charmante station, la plus intime des grandes stations. Ça c'est La Risoul, mais plus c'est grande pareil. des machins, vraiment. D'accord, évidemment, j'ai pas bougé de mon hôtel, qui était médiocre, mais qui était quand même mieux que le danger de cette glissade terrible. Et j'avais apporté avec moi quelque chose que j'avais acheté il y a exactement 30 ans, alors que je couvrais pour un grand hebdomadaire les championnats du monde de ski. J'avais fait d'abord Megève, ensuite Wengen, ensuite Kitzbühel. Je pense qu'il va s'endormir en Et parlant. j'avais été là, mais vous permettez, ça vous intéresse plus que vos conneries. J'avais Il a couvert du ski. ça me J'avais fascine. acheté des caleçons longs. Charles Ingalls. Des Charles caleçons, Ingalls. non, des caleçons longs d'une marque En quelle matière? très très connue. Même En laine En laine, enfin en laine. Ah, ça très goûte. fine. Ça gratte un peu. Sexy. Un Vous vous rappelez cachemire. pas d'Higgins Et dans quand Magnum? j'ai vu... Laissez-le Higgins terminer. dans Magnum. Et alors mon personnel a mis ça dans ma valise. Je leur ai dit, C'est un cachemire. je leur ai dit, mais vous êtes sûr que c'est ma taille, c'est tout petit? Monsieur n'a pas bougé, me dit. J'arrive là-bas, j'essaye mon truc. Je suis rentré comme papa dans la bonne. Mais vraiment, sans aucune difficulté. C'est vrai qu'il Donc, est c'est chic, mon- hein. C'est mon jean test, ça. Il a un col en test. Et je l'avais pas porté depuis 30 ans. Ah, c'est Mais qui par ailleurs est élastique. Oui, c'est l'icra. Oui. C'est une Non, question. madame, non, madame. Non, monsieur. Elle a raison. On me laisse Je pas suis de- désolé, mais Monsieur- Isabelle a raison parce que. Monsieur Bénichou n'est pas habillé par la Lycra. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Isabelle Alonso, Christophe Beaugrand, François Renucci, Jérémy Michalak et Titoff. Titoff qui sera à Rennes, hein. Demain mercredi, puisque nous enregistrons l'émission à partir de 18h demain à Rennes, vous l'entendrez jeudi, puisque c'est jeudi toute la journée que toute l'antenne d'Europe 1 sera au cœur de la Bretagne. Enfin, attention, parce que je sais qu'à Brest et ailleurs, ils vont dire que c'est pas le cœur de la Bretagne, Rennes. Mais enfin, en tout cas, c'est une ville bien agréable, à Rennes, où nous serons demain soir à talon partir de de la Bretagne 18h. C'est pas le cœur, c'est le foie. Le foie de la Bretagne. Ah ouais, région En sinistrée. Bretagne, le foie est généralisé. Stéphanie Dorian, vous êtes au téléphone, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis à Issoire, pas Orient. Non, c'est le prénom de Non, notre monsieur. personne, Dorian. Moi, je suis à Issoire, pas Orient. Oh, Stéphanie. C'est un bon démarrage, ça pour commencer. faire une vanne, c'est bien. Stéphanie Dorian, non, vous n'invitez pas Orient. Dorian, c'est le nom de votre contradicteur, chère Stéphanie. Bonjour Dorian. Bonjour Stéphanie, Vous êtes d'où, Dorian? de Grenoble. Du pont de Claix, très précisément. Oui, exactement. C'est où ça, le pont de Claix? C'est à 3-4 km de Grenoble. Parce qu'on est passé à Grenoble, nous, Eh oui. personnellement. Ah ouais, on connaît bien la gare. Ah On ouais. connaît la gare de Grenoble. On s'est arrêté à la gare de Grenoble. Là, des taxis nous attendaient. Et ils nous ont monté après 21 lacets, 21 tournants Ouais. pour l'Alpe d'Huez. Ça vous donne mal au cœur, vous, ou pas, Pierre? Pas du tout. Si ce qui me donne mal au cœur, c'est d'entendre
Caroline Diamant qui dit oh, je vais germer. Mon Dieu, on la trouve vulgaire pendant les émissions, mais vous savez pas ce que c'est entre les émissions. Ouais, je vous signale que si vous aviez été élégant, vous lui auriez laissé la place de devant, parce qu'à plusieurs reprises, elle vous avait fait comprendre que quand elle était assise devant, elle n'était pas indisposée. Or, vous n'avez pas bougé. Mais moi, tu me vois pas derrière, non. Ah ouais, c'est pas elle qui fait un mètre Non, ces fémurs tiennent pas derrière. mais avec mes jambes, on m'appelle la Joséphine Baker du Maghreb, moi. Je vois bien que sa ceinture de banane. C'est joli, ouais. Et ses collants en laine. Dorian, donc tout près de Grenoble. Sa ceinture de Il y a merguez. une ceinture avec une seule Avec banane. son caleçon test. Son caleçon test et sa ceinture de merguez. C'est ça, le rêve absolu. Arrête, tu m'excites. Ah ouais, vraiment. Imagine. Il est drôle, Beaugrand, vous voyez, Pierre. Avec une couscoussière sur Ouais, la tête. ah oui, on se demande où il met les boulettes. Hein. Ah, fais-nous rêver, Pierre. La danse du tagine, il fait. La danse du Fais-moi du tagine. couscous, chérie. Fais-moi du couscous. Non, là tu vas trop loin. Je sais pas, vous avez parlé là. Dorian, Stéphanie, vous allez peut-être partir pour l'île de Ré. Un lieu cher à Pierre Bénichou, d'ailleurs, l'île de Ré. Hein, Pierre Oh, pas si cher que ça. Ça dépend, un petit billet de 10 sacs qui pousse l'autre, tu tentais. Le village de la Flotte, vous connaissez Pierre Bénichou, j'imagine que vous y allez de temps Oui, en il y a temps. un très bon La hôtel Flotte. qui s'appelle le Richelieu. Et bien c'est là qu'on va inviter ou Stéphanie Non. ou Dorian. Mais c'est un truc pour riches. Pour un long... Ben justement, on leur offre un long week-end en demi-pension. C'est quand même pas mal parce que le restaurant est gastronomique, il y a une thalasso, une terrasse, une piscine extraordinaire. Non. C'est un havre de paix et de tranquillité où on est toujours accueilli avec le sourire, l'hôtel Richelieu. à Mais oui, l'île de le Ré. patron était le maire de la Flotte d'ailleurs. C'est pas vrai. Ouais, c'était un suppôt de Chirac. Et quand Mitterrand il est pas allé là, il est allé bouffer au Chaboté. Pas vrai. Ah oui, il faut savoir tous ces trucs-là, c'est des petits secrets. Pourtant, Stéphanie Dorian, vous seriez quand même content d'y aller, vous, au Richelieu, hein? Absolument, oui. Impeccable. Mais faites quoi dans la vie, d'ailleurs, vous nous avez pas dit, Stéphanie? Alors, pour l'instant, je cherche du travail. J'ai déménagé récemment, donc je recherche du travail. Ah bah c'est vous dire si ce petit week-end serait bienvenu, alors j'imagine. Je trouve qu'elle a une voix très sexy, Stéphanie. très, hein. très. Oui, c'est vrai qu'elle a une voix un peu, même un petit peu plus que sexy. C'est-à-dire, c'est quoi plus que sexy? Bandante. Bandante. En fait, il y a les tout doux, Pierre, parce que mon fils et ma fille vont écouter l'émission. Donc... Oui, parce qu'après maman a une voix bandante. Ouais. Tu vois. C'est embêtant, ils ont quel âge? C'est rien. Ils vous imaginent en train de ramasser des fleurs, c'est rien, c'est normal. Vous êtes infirmière. Alors on va passer à Dorian. Il fait quoi, Dorian? Je travaille en mairie, je suis fonctionnaire. Oui. Dorian et Stéphanie, voici la question. Question qui nous vient d'Angleterre, puisque ce sont des scientifiques qui ont calculé que généralement ça se passe le jeudi vers 20h. Mais quoi donc? La dispute entre les époux. Ouais. Excellente réponse de Stéphanie. C'est gagné. Alors là, je vous sens bien au courant, Stéphanie. Ben, ça, je sais pas si ça tombe le jeudi, mais au bout de quelques années de mariage, il faut que ça tombe pour que ça dure, non? Et voilà, c'est le jeudi vers 20h que tout peut déraper. Voilà, on s'engueule en moyenne 312 fois par an. Ah, quand C'est même. donc 312 fois. Ça Oui. fait beaucoup sur C'est- 365 jours. C'est quand même. moins qu'une fois par jour. Mais c'est en Angleterre ou c'est Alors, l'étude là, ça a été réalisé en Angleterre, mais on peut estimer que c'est à peu près c'est pareil valable chez nous, ouais. dans les autres C'est couples. même un peu plus tu vas vers le Ouais, sud. En tout cas, c'est calculé, c'est une moyenne, c'est à 20h le jeudi qu'on s'engueule. Je sais pas si vous, avec Mme Bénichou, c'est plutôt le jeudi soir vers 20h, Pierre que ça Non, je sais pas, mais depuis que je sais ça, je vais te dire que dans 54 heures, elle va voir ce que je vais lui dire. De toute façon, ça fait 45 ans qu'il n'est pas rentré avant 20h. Ah oui, mais c'est pour ça. Lui, il se dispute pas avec sa femme, il est jamais chez lui. Mais est-ce qu'on sait pourquoi c'est le Vous, avec jeudi Erwan, soir par exemple, le jeudi soir vers 20h, vous engueulez, Isabelle? Absolument Qu'on pas. sache un peu votre vie de couple, quand même. Seulement quand on fait un trajet en voiture. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui Je se sais passe pas, en on finit voiture? toujours par s'engueuler pour Ah une ouais raison ou pour une autre. C'est toujours Ça, alors, c'est marrant. celui ou celle qui conduit trouve que l'autre le conseille Ouais, mal. toujours. Enfin, Mon Dieu, non, ça parce vous que fait la pas femme ça, vous conduit dans votre couple. Bah, c'est ma voiture, il manque ça C'est plus que ça, dingue. attends. Vous, Titoff? Moi, ma femme, ça n'a rien à voir. Quand elle est arrivée dans la famille, elle croyait qu'on s'engueulait tout le temps, alors qu'on se parlait normalement. Non, c'est vrai en plus. Est-ce que vous apprenez le russe pour pouvoir comme Monsieur Sarkozy qui a dit, vous avez vu, c'était plutôt rigolo, le président de la apprenait République a dit l'italien. qu'il apprenait l'italien pour comprendre ce que lui dit son épouse quand le ton monte, Ah, a-t-il oui. dit. Et alors, est-ce que vous comprenez le russe dans ces cas-là? Chut. Ça veut dire quoi, chut Un petit peu. Ta gueule. Ah oui, moi aussi je pensais. Ça veut dire un petit peu. Bah, comment ça Malik. ça sert à quoi de dire un petit peu? Mais, Non, vous ça, c'est m'avez Oli qui a dit demandé ça. si vous comprenez le russe. Je vous ai dit un petit peu.
Ah, russe. d'accord, mais quel mot on utilise quand on s'engueule? Ah, quand on s'engueule. Alors non, alors j'ai pas le droit de le dire parce qu'apparemment il n'y a pas le même degré de comment dire d'insulte. C'est-à-dire parce que j'en ai entendu 2 ou 3 et apparemment il y en a qui sont très très violentes en fait. Ah. Donc c'est motus et bouche cousue. Elle n'a pas voulu les traduire alors. Non, C'est-à-dire non, votre non. femme vous insulte et vous savez pas ce qu'elle vous dit. Non, si, moi, ça, maintenant je sais maintenant. C'est Comment genre on dit tchétchène zut ou un truc Comment comme on ça. dit zut, par exemple en Oui, russe? justement, c'est là où Ça existe pas, les petits mots, c'est direct. Ouais, c'est direct un peu. J'en ai peu dit un là, costaud. par exemple. C'est direct un peu costaud, exactement. Mais je connais des jolis mots. Il y a tibia loublou. C'est quoi tibia Je blou t'aime, Je vous ça veut aime. dire- Ah bon, C'est on marrant. dit tibia blou. Il y a tibia loublou. Tibia blou. Il y a une Voilà, chanson c'est joli, formidable. c'est très Maman. belle langue. Très très belle Non, langue. non, 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 maman. Je suis amoureuse d'un voleur de chevaux, Tibayou Gloub. Mais il faut savoir. Mama, tout c'est ça. pas très russe. hein, Très quand belle même. langue le russe, avec des J'aurais- grands j'aurais- auteurs, n'est-ce pas Vous savez Isabelle pourquoi je parle peu? Parce que j'aurais trop à vous dire. Ah, c'est pour ça. Mais alors, est-ce que vous imaginez vraiment, il a dit ça pour plaisanter, le président Nicolas Sarkozy s'engueuler en italien avec Carla? Ah, ça doit arriver. Ah bah, il ne pourra pas s'engueuler en italien, hein. Il aura forcément le dessous, puisque c'est sa langue à elle. Oui, mais s'il apprend, il dit Mais il qu'il y est a en train 30 ans qu'elle d'apprendre. parle plus l'italien. Enfin, en italien en général, tu comprends, tu vois. Ah ouais. Et quelqu'un qui dit va fanculo. Ouais, c'est ça, va fanculo. Bah, elle dit pas ça. Bah, je pense pas, non. Elle dit pas ça. Ce serait pas plutôt pour comprendre ce qui se passe dans les bunga bunga de Berlusconi quand il est C'est pour être intégré. Ah oui. Soyons clairs. Ah, il est fort. C'est pour Il est être malin. intégré. Je sais pas si tu as besoin de parler pour comprendre ce qui se passe. Attendez, il y a dans Pierre les- Bénichou qui demande ce que c'est que les bunga bunga. Non mais Pierre, vous suivez l'actualité ou pas? Un peu, oui. Bon bah alors, une soirée bunga Je suis bunga. obligé par mon métier. Alors, c'est quoi? Tu vois ce qui se passe chez Laurent à la campagne, c'est la même chose avec des filles. C'est la même chose avec des meufs, ouais. Enfin, arrêtez. C'est quoi les bunga bunga? Mais enfin, il se passe rien chez moi. Enfin, j'ai une famille. Ah, mais c'est reparti avec sa famille. J'ai des animaux. Avec des animaux. Bien sûr. J'ai les ânes d'Isabelle Alonso. vrai. Expliquez ce que c'est qu'une soirée bunga bunga, Pierre. Alors, Berlusconi organisait des soirées où des jeunes filles, on peut même dire très jeunes filles, faisaient des striptease. Pas très jeunes filles, 17, 18 ans, Ouais, des 17, jeunes femmes. 18 ans, des jeunes femmes. Oui, enfin, c'est Assez des jolies, adultes. même très Des très adultes. jolies. Non, mais enfin, très jeunes filles, après on va croire Oui, qu'elles avaient non, 10 ans. c'était pas Faut un- non plus exagérer. Mais non, Non, ça on c'est dirait des des petites enfants. filles. Alors, Ça, 10 c'est ans, des c'est petites filles, c'est pas Ouais, 10 pareil. ans, c'est dégueulasse. Non, Ouais, non, elles avaient plus de 16 ans. Enfin, à la 16, fois, tu fais 17 bunga ans. bunga avec Claude Sarraute et Monique Pantel, tu vois, je suis pas sûr que ce soit. Je te signale que Berlusconi a l'âge de Monique Pantel. Oui, mais justement, voilà. C'est peut-être pour ça qu'il a pas. où ce serait con. C'est pour ça, ouais. Surtout quand t'es président de l'Italie. tu vois. Bah ouais. Je te tapais Et Monique puis en plus, Pantel. comme disait, Qu'est-ce qu'elles doivent se comme marrer disait, comme Le mec, il disait a un mes- costard Smalco, un yacht et une Ferrari, c'est à Monique Pantel. Non, mais arrêtez, parce que là. Comme voilà. disait, Mais comme disait arrêtez. un de mes parents aînés, il disait c'est pas parce qu'à 18 ans on est amoureux des filles de 16 ans qu'à 78 on doit être amoureux des filles de 76. C'est vrai, tu comprends, c'est pas la peine de. Et tu le vois encore là, Voilà, son parent ou c'est pas Vous êtes toujours là, Stéphane et Dorian? Stéphanie. Oui, oui. Stéphanie et Dorian, merci Oui, de rappeler oui. De rien. le Ouais, sexe de Stéphanie. Stéphanie, c'est vous qui partez sur l'île de Ré. Ah, parfait. Eh ben oui. Je vous remercie. Et alors ça Merci tombe bien beaucoup. parce que vous allez partir avec votre mari, j'imagine, Stéphanie. Oui, puis on va essayer de pas se disputer à ce Eh moment-là. ben, voilà, bah, normalement, On va profiter. écoutez, c'est un week-end, donc si vous arrivez après le jeudi 20h, bon. ça devrait être bon, Vous Stéphanie. l'aurez fait la veille, c'est bien. Vous allez rencontrer d'autres couples. C'est un hôtel très ouvert. Ah, c'est un hôtel. Il y a pas Je de vous clé remercie, aux merci. portes Alors, des est-ce que vous serez là chambres. ce week-end Il y a là, vos Pierre enfants qui vous écoutent, enfin. un hôtel Et échangeur. alors Comment non, mais non, ne le prenez pas comme ça. Allez, bonnes vacances et bonne bourre. Hein. Pas le- Non, mais- J'espère que vous parlez Vous italien. avez quand même la bonne réponse. Ah, et alors vous avez- Il fallait la Mais donner. elle a été extrêmement rapide quand même. Ah, ça c'est vrai. Eh oui, Ah, oui, oui. oui. Eh oui. Ça, C'est c'est d'ailleurs- ce que me disait le monsieur du 304. Elle est vraiment très rapide. Non, écoutez, franchement. Allez, Dorian, Stéphanie, on vous embrasse. Merci et bravo, Stéphanie. Vous Merci, au partez revoir. pour l'île de Ré, relais Château Richelieu. On annonce leur fin à Paris pour le mois de mars prochain. La fin de quoi? Des herboristeries. Non. Est-ce que c'est la fermeture de boutiques? Non, pas fermeture de boutique, mais c'est quelque chose qui sera à partir du mois de Ah. mars plutôt interdit. La fin des interdit. ouvertures le dimanche des Non, magasins, pas l'ouverture le dimanche des magasins. Fumer dans les terrasses de café. Non, mais on se rapproche. Les Ah braseros non, qui les permettent d'avoir les chaud. braséos, ouais. C'est les braseros qui permettent d'avoir Braséo. chaud dans les terrasses de café. Les chauffages des terrasses Ça va de fermer, café, chauffage au gaz interdit à partir du mois de mars dans la Non. capitale. Pourquoi Bonne réponse de François Renucci. Attendez, je voudrais Ah, savoir donc une chose. Les fumeurs vont C'est qu'on mourir. va
va les interdire à partir du mois de mars jusqu'en septembre ou Non, octobre. on va les interdire définitivement. Non. Pourquoi? À cause de l'environnement. Attends, Ça- on interdit ceux qui sont au gaz, mais on va les remplacer par autre chose. Pas forcément. Ah bon Ça après, à chaque Il y en a, ils sont électriques. à chaque bistrotier, à chaque cafetier, évidemment, de voir comment il peut faire. Mais c'est vrai que ces parasols chauffants polluent énormément Ah, bien sûr. et sont nocifs pour les personnes. À un moment Arrêtez, donné, nocif pour les personnes, on a fait chier les gens à pas les laisser fumer, qu'on les laisse fumer dans la rue au moins, non, quand même, c'est pas non plus, et qu'on leur mette un peu de... la mairie de Paris projette d'interdire les chauffages au gaz. Voilà, parce qu'effectivement, la mairie de Paris doit réduire l'effet de serre et les émissions de gaz qui sont faites par les chauffages sur les terrasses, évidemment, n'arrangent rien. C'est normal. Ça fait un peu économie de bout de chandelle, mais franchement, entre nous, vous trouvez pas que c'est atroce ces machins-là? Ça vous chauffe la coiffe et vous avez les pieds gelés en Ça même te permet temps. de bouffer Ça n'a dehors en aucun plein hiver. intérêt. Ah non. C'est vachement sympa, tu peux dîner dehors en plein hiver, c'est vachement bien ces trucs-là. Bah oui, mais alors, l'hiver prochain, ce qu'on fera, on donnera des couvertures. Voilà, la mairie de Paris a dit ça. mais là, ça chauffe les jambes et puis la tête. Voilà, une blague, on là, vous c'est donnera une des plaids pour les Non. mettre sur les genoux ou sur les épaules pour vous réchauffer quand vous prendrez un café ou quand vous fumerez votre cigarette dehors. Mais Ou alors un petit caleçon d'Amar que vous pouvez mettre pendant des années parce que c'est élastique, n'est-ce pas? de toute façon, qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Baupin, qui Ah, c'est Baupin. oui. bah Ah, oui, ouais, ça il n'y a pas m'étonne que lui, même Cohen Solal, elle dit la même chose, ou même Monsieur Denis Chenet, qui est président du. Ah non, lui, il est contre la suppression. Mais Il devrait démissionner d'ailleurs, lui. il dit, franchement, non mais qu'est-ce qu'ils disent les écolos? Ils ont pas tort. Ils disent chauffer l'extérieur, c'est quand même absurde et stupide. Les écolos ont toujours C'est en fumée. tort. Mais c'est la rue, en plus de la pollution des voitures, maintenant c'est en fumée. Pierre la Bénichou. rue, les endroits où il y a beaucoup de bars, c'est carrément en fumée. Si tu ouvres la fenêtre pour aérer, la fumée de cigarette rentre chez toi. Oui, mais ça n'a rien à voir. Il parle Oui, des ça n'a rien à chauffages. voir, mais je dis ce que je veux. Attends. Pierre Bénichou, vous êtes obligé de reconnaître quand même qu'il est un peu absurde de chauffer dehors, de chauffer l'extérieur. Pourquoi ce serait absurde? Pourquoi ce serait absurde Ouais, de moi donner aussi. un peu plus de confort aux gens? Oui, Moi, alors, je suis d'accord avec on pourrait toi. faire la même chose à la fous mer, dehors. sinon, pour se baigner l'hiver, tu vois, on pourrait chauffer l'eau de la mer. Ben oui, voilà, Aussi. il a raison. Alors, voilà, Comme ça, on pourrait exactement. se baigner toute l'année. Mais non, mais ça monsieur renforce Titoff. les gens à aller Bien sûr. dehors parce Ça qu'ils serait veulent fumer, c'est quand même. Non, donc on l'effet les de force à se serre, ça a congeler. quand même des grandes causes collectives, etc. On va chercher le petit détail qui, ça ne doit pas changer grand-chose. Bien et c'est sûr, vrai que ça- absolument, Enfin, je trouve absolument. que c'est un petit peu Isabelle a raison. faire Ouais, oui. croire qu'on fait quelque chose alors qu'on fait pas grand-chose. Quoi. Je trouve ça ridicule. Monsieur Bénichou. Et en plus de ça, vous allez voir qu'ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que ce pays, les dirigeants de ce pays vivent dans la terreur des cafetiers. Ah, ils n'auraient pas interdit la cigarette. Dis à donc, ce tu vas te moment-là, fermer, mais toi, ils tu vas la ont- fermer un ça- petit peu. Non, mais. Ça ferme-la, Ils surtout vivent, quand t'as ils des vivent- bons ils arguments. vivent- parce que ils c'est vivent pas dans- logique. ils vivent dans la terreur des Surtout cafetiers quand parce t'as que, raison, tu te tais. parce que les cafetiers sont des prescripteurs. Oui. C'est-à-dire qu'ils donnent des informations. C'est pour ça qu'il n'y a aucun règlement qui les comment- emmerde. Il y a très peu de C'est vrai. règlements qui les emmerdent. Ça, on n'augmente Mais jamais les c'est- cigarettes, contrairement à ce que les. Non, mais les cafetiers cigarettes, réclament. c'était une Cafetier, pas les bureaux chose. de tabac. Mais là, on ne le fera pas. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point les cafetiers ont augmenté et presque multiplié leurs recettes avec ces terrasses ouvertes. Regardez le café de Flore, par exemple. Il y a autant de gens dehors que dedans maintenant. Oui. C'est énorme. Si on supprime ça, il y aura plus de gens. Donc les cafetiers il va y avoir une levée de bouclier terrible. Et croyez-moi, c'est un lobby très important. C'est pour ça qu'ils attendent le mois de mars pour faire passer l'interdiction, parce Bah que oui. on s'en apercevra pas tout de suite du fait qu'il fera beau. Simplement au mois de décembre, quand ça Ah ouais, on va le commencer à sentir se passer, cailler, là, là, il faudra changer vos Et quand il y a habitudes. monsieur Denis Baupin qui va arriver, il dit tiens, je vous donne un petit plaid. Comme ça va Voilà. être très bien. Il y aura des trucs, des attaques en Conseil d'État parce qu'il y a eu des frais engagés qui étaient énormes parce que ça coûte pas rien. C'est un effet d'annonce. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Que... Ah oui, c'est vrai que c'est pour un emballeur, c'est merveilleux. Quoi? T'es là, dans une boîte, tu vois des gens à qui tu n'aurais jamais parlé. Ouais. Et tout d'un coup, tu sors et tu vois deux gonzesses absolument sublimes qui jouent. Tu dis alors, c'est bien les Winston, vous préférez pas les Gauloises? Bon. Et tu commences à Ah parler. ouais, là t'es bien parti là. Mais absolument, ça a remplacé. Avant, il y avait une chose conviviale qui a été stoppée. Quel dragueur. Qui hein. était la danse. Mais qu'est-ce qu'il a Où on rendu- pouvait danser avec des filles. Là, maintenant, personne, enfin il y a encore un an, personne ne pouvait parler
avec des gens qu'on connaissait Je pas. me demande bien ce que t'as pu emballer avec le coup de la gauloise quand même. Je vous demande de compléter maintenant. Monique ce- Pantel. Si direct américain. Je vous demande de compléter ce slogan. Faut être qui aujourd'hui pour? Je vous demande de compléter ce slogan. C'est un slogan, c'est pas une phrase prononcée par quelqu'un. C'est Non, un non, non. genre publicitaire. C'est un slogan qu'on retrouve. Et si vous avez bien lu les journaux, la presse, depuis hier. C'est encore une connerie de Monoprix? Non, c'est pas Monoprix. Faut être qui aujourd'hui pour? On va le voir sur des affiches. Oui, on va le voir sur des affiches originales en plus, amusantes. Soit un chef pour la France. Non, non, non. Faut même lire les pubs. Il faut. Faut- Il y a vraiment. Il y a une phrase. Il y a une phrase derrière. Ou Bah, juste il faut être qui aujourd'hui pour? C'est politique. Pour avoir une. Pour être président. fumer Pour être dehors. président. Non, je vais même vous ajouter un mot. Il y aura plus que 2 mots à trouver. D'accord? d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Pour être. Là, il va être Faut fort. Pierre. être qui aujourd'hui pour être? Est-ce que c'est un quelque chose? Non, C'est politique ou pas? c'est pas politique. Sois riche pour être aimé. Non. Faut être qui aujourd'hui pour être? Donc c'est un nom. Propriétaire d'un On en yacht. parle énormément dans les journaux. Non. Donc il y a 2 mots. Client chez Pour Quick. être très heureux. Pour être Ah, il y a très- 3 mots. Ça marchait pas. Très Non, pas heureux. client chez Quick. Non, Pour non, non, être. non. En bonne santé. Non, non, non. Non, il y a Non, 2 3 mots. C'est l'agence de communication Wonderful de Montpellier qui a trouvé ce slogan. Faut être qui Pour aujourd'hui? être De au Montpellier. soleil. Attends, de Montpellier. Donc ça veut dire que c'est une C'est à pub Montpellier? C'est pour ça que je dis au pub soleil. pour. Non, 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 non. C'est une campagne de pub partout en France? Ça sera partout en France. Est-ce que c'est un rapport avec le sud, avec Montpellier ou pas? Aucune idée. C'est un Aucun rapport avec rapport. D'accord. une grande marque. Non, pas une grande marque. Une affiche de film? Un calendrier, je vais vous aider. Ah, de rugbyman. Non, pas de rugbyman. Pour c'est- poser nu? Non, c'est le calendrier avec les personnalités à qui on a mis des lunettes pour les Pour faire être passer non-voyant. pour aveugles. Alors, Faut être qui aujourd'hui pour être non-voyant? ah non, pas non-voyant. Pour être. Pour être aveugle. Ce sont des affiches, des calendriers où on va voir des personnalités. Il y a Depardieu, il y a Nicolas Sarkozy, il y a Laurence Parisot, il y a Jamel Debbouze. Ils ont tous des lunettes noires ou des chiens comme s'ils étaient aveugles. Et le slogan, c'est « Faut être qui aujourd'hui pour être Vu. Bienveillant. Pour être bienveillant. vu. Pour être bien vu. Bien vu. Pour être bien vu ?» Bonne réponse d'Isabelle Alonso et Jérémy Michalak. C'est un bon slogan. Très bon slogan. Il va y avoir Excellent. Nicolas C'est quoi le Sarkozy. slogan Excellent. entier? Soit. Faut être qui aujourd'hui pour être bien vu? Parce qu'effectivement, la Fédération des aveugles de France estime qu'ils ont un peu de mal à sensibiliser l'opinion. Voilà pourquoi ils ont décidé de détourner des photos Sans l'autorisation des de gens. people sans leur autorisation. Je me demande s'il y en a un qui va oser porter plainte ou pas pour détournement Il n'y a d'image. pas de raison. Impossible. Ça me C'est semble compliqué, difficile. c'est trop politiquement correct pour. Gilbert Montagnier qu'on a eu hier dans la loge. peut-être. Mais oui, alors je regrette d'ailleurs, on a loupé le coche Ouais, ouais. hier, on n'a pas eu l'idée d'en parler à Gilbert Montagnier qui On n'a était. pas eu l'idée. Bah non, vous n'avez pas eu l'idée. On n'a pas eu l'info surtout. Ah ben l'info pourtant elle a été donnée sur Europe 1 dès hier matin par Ah, le matin par Michel Grossieur dans la revue de presse puisque c'était dans la presse régionale hier et c'est repris par Dans la Libé presse ce matin, ouais. nationale aujourd'hui. Ce sont les aveugles, la Fédération des aveugles de France qui ont eu cette idée de détourner des photos de people pour faire un calendrier et sensibiliser l'opinion et c'est vrai qu'on aurait dû en parler à Gilbert Montagnier hier. Il nous Ah aurait- oui. au lieu de lui chanter la trompette, Pierre Bénichou. Hein C'est lui qui me l'a chanté. Ouais, bah, enfin, quand même. hein. Non, mais il est très gentil. Justement, Gilbert. ça tombe bien, on a un autre invité d'honneur qui est arrivé, qui est déjà caché dans la loge. Allons l'identifier dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Alors attention, oui et non sont les mots que vous utiliserez pour répondre aux questions de mes camarades. N'en dites pas plus, n'en dites pas trop, car il ne faut pas les mettre trop rapidement sur la voie. Évidemment, c'est parti. Êtes-vous un homme? Oui, Est-ce qu'on vous a déjà vu sur une affiche? oui, Est-ce que c'était une affiche de film? non, Une affiche de campagne politique. non, Une affiche technique. non, C'est ça une affiche technique. Genre quoi, une notice? Une affiche Bristol. C'est nul, Titeuf. Oui, c'est volontaire. Alors, une affiche de concert? oui, Oui. Donc vous êtes chanteur. oui, Est-ce Vous que chantez tout seul? non, Vous êtes dans un groupe? Ah, dans un C'est un groupe. peu rapide, ouais, oui. mais effectivement, vous avez déjà trouvé et identifié notre invité. qui Alors, est c'est chanteur. trop rapide, c'est trop rapide. Oui, allez-y. Est-ce que vous êtes comédien? C'est con. Est-ce que vous avez une femme? Est-ce que vous êtes marié? non, En couple? Vous êtes- Non. Est-ce que vous êtes homosexuel?
C'est Christophe Beaugrand qui vous pose cette question. Mais non, parce qu'on me demandait est-ce que vous êtes marié. Il a peut-être Pardon. pas envie de Ah répondre. oui, vous n'êtes pas obligé de répondre, excusez-moi. Est-ce que vous avez déjà fait... Excusez-moi, c'est un peu maladroit comme question. Non, mais t'as qu'à le draguer. Bien sûr. Est-ce que vous fréquentez les clubs sadomaso invité d'honneur? Allez-y, répondez, on est entre nous, c'est bon quoi. Non, mais alors, c'est vraiment Est-ce que vous n'importe avez quoi. déjà escroqué votre banquier? Est-ce que vous payez vos impôts? Vous avez eu un redressement fiscal ou pas? Est-ce que vous avez pour habitude de voler dans les magasins? Ouais, je vais reposer. Vous vous sentez bien à Washington? Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Oui, Sur scène? oui, De la guitare? oui, Mais aussi un peu de piano? oui. Oh là là. D'accord. Oh là, ça se Et rapproche de la drôlement. trompette? Non, Ah, dommage. Genre. Dommage. Et est-ce que vous composez? Est-ce que vous êtes compositeur? oui, Auteur? oui. Dis donc, Ça est-ce fait que vous plein dites de non trucs. parfois? Est-ce que vous avez déjà accompagné Dorothée? Non, Non. Ça non. aurait pu. Vous n'êtes donc pas membre des musclés. Mais Non, il mais rit tout seul, continue c'est à le draguer, l'avantage. continue à le draguer. Vous avez un jet d'eau pour Christophe Beaugrand. Christophe est autonome de la blague. Mais non, Il Non, est mais fait, il exactement. rit. De toute façon, il demandait s'il est musclé. Je suis tout un ça, peu... enfin, Non, c'est- non, pas du tout. non, non. Est-ce que vous aimez bien aller dans les hammams? Est-ce qu'on peut vous apparenter à un chanteur de variété ou un chanteur classique? Alors, il faut dire oui ou pardon, ça va être compliqué. Alors, hein. classique? non, En variété. Il est déçu. non, Est-ce Non que, plus, non plus, il a dit non. est-ce que vous Mais avez non, un il indice, est- monsieur Ruquier? Vous voulez un indice? S'il vous plaît, oui. Titoff, Est-ce que vous avez été numéro 1 avec ce single? c'est pas une musique forcément jouée par notre invité. Est-ce que c'est du bignou, à votre avis? Non, mais est-ce que cet indice vous dit quelque chose? oui, C'est du Est-ce que c'est du bignou, vous demande Christophe Beaugrand? non, Non, c'est de la cornemuse, c'est ça? non, Est-ce que vous avez déjà composé des musiques de films? non, Est-ce que vous chantez au sein d'un groupe? Il a dit oui déjà. Il a dit oui. Il Ça, a je dit me oui souviens déjà. pas. Un groupe ou plutôt une tournée avec une troupe? non, Est-ce que vous étiez au Energy Music Award? non, Est-ce que le groupe existe toujours ou est-ce qu'il s'est dissous? Pardon, est-ce qu'il existe toujours? oui, Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? non, Non, c'est Est-ce pas. qu'il vous arrive de chanter des chants religieux? oui, Des chants religieux? C'est Pierre En qui 2 trouve. ans, c'est la première fois qu'il Ah, vous avez déjà enregistré un. Une question par quart d'heure, mais une bonne. Vous avez déjà enregistré un disque de chants religieux? non, Est-ce que vous êtes croyant? non, Non. Non. Bon, et Alors, pour qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ils sont bêtes. Moi, je peux vous dire ce qu'il y aura après la pub. D'autres questions pour identifier notre invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors, je dois dire que grâce à Isabelle Alonso, on est allé vite au départ, puisque tout de suite, on a deviné qu'il s'agissait d'un chanteur qui était dans la loge. Mais alors, depuis, ça patauge pas ça mal. fait grave. C'est vrai que l'indice que je vous ai donné n'était pas non plus excellent, mais peut-être que le deuxième indice va vous aider un peu plus. Vous comprenez, appréciez cet indice, invité? oui, Est-ce que vous chantez avec une voix aussi naturelle que cette jeune fille ou pas? oui, Est-ce que vous avez travaillé avec elle? oui, Vous lui avez écrit des chansons? non, Vous faites des musiques sans son? Vous avez chanté en duo avec elle? oui, Est-ce que on connaît tous, on a tous des tubes de vous en tête? non, Est-ce qu'on a tous en nous quelque chose de Tennessee? oui, Est-ce que vous me connaissez? Oh, le Oui. mégalo. Oui, ah bah oui, il connaît Pierre Qui ne vous Bénichou. connaît Vous pas, remarquez, Pierre? ça ne veut rien dire.
Voici un autre indice. Alors, est-ce que ça vous aide un peu plus ça vous avez compris cet indice, invité? Non. Non. Alors là... D'accord. Est-ce que c'est l'hymne national de son pays d'origine? Non. Est-ce que vous êtes intelligent? Bon, l'invité peut pas vous répondre, mais moi je peux vous répondre oui à sa place. Oui. Oh, ça y est. Est-ce que vous avez des origines étrangères, autres que françaises en tout cas? Non. Non. Est-ce que vous faites des chansons à texte? Oui. Engagées, quoi. C'est-à-dire. Engagé? Engagé, mais on connaît pas ses opinions politiques. Sur l'écologie. Oui. Sur l'écologie, c'est arrivé, oui. Sur l'écologie, c'est arrivé. Putain, on avait démarré vite, mais alors Ah là, ouais, là, on est sèche. dans les choux total. Est-ce que vous venez de Saint-Étienne? Non. Voici un indice supplémentaire. Ça aussi, c'est un bon indice, Pierre. Oui, et si je vous dis approchez, vous venez ou pas? Oui. Je sais qui vous êtes. Ah oui? Alors là, Pierre Bénichou, je suis prêt à payer des cerises ou des... Je ne sais quoi, pas des cerises, des cerises du Chili en cette saison, ça coûte. Approcher, je comprends pas. Approcher, pourquoi approcher, mesdames et messieurs, dans quelques temps, ça va commencer. Ah, vous pensez que c'est Michel Fugain, notre invité? Je sais que c'est Michel Fugain. On applaudit Michel Fugain. Êtes-vous Michel Fugain? Non. C'est vrai qu'il a pas fait beaucoup de Est-ce tubes, que vous on en connaît mentez? peu. Non, c'est vrai. Alors Est-ce que vous pourquoi faites- il nous a mis Sting? Est-ce que vous faites plutôt du rock? Non. Non. Pourquoi Est-ce que le prénom Roxane vous est cher? Non. Est-ce que vous avez écrit une chanson sur la police? Non. Vous avez un point commun avec Sting? Vous avez chanté. Oui. On peut dire que vous avez chanté. Je vais vous aider. Oui. Il a chanté avec Sting. Il a chanté avec Sting. Et voici un indice supplémentaire qui, Oh là je là pense, là. cette fois, devrait définitivement vous mettre sur la voie. Au bal du petit Ajaccio, on ne danse pas le mambo. Le mambo, c'est pas beau. Ni le bebop, ni la biguine. Ni le rap. Mais un vrai tango d'origine. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est l'avant-goût de l'oreiller. On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. Alors là, si ça vous met pas sur la voie, ça... Ah oui, mais c'était difficile parce que c'est une entité, c'est pas. Ah, le d'accord. chanteur est très charismatique, Mais on c'est- connaît pas c'est son surtout nom. On connaît pas son une nom. entité de vrai groupe. Ah, ça y est, vous avez Ils sont trouvé, très, alors. très engagés, bien sûr, sur l'écologie. Oh, moi ça y est, j'ai trouvé. Ah bah oui, d'accord, c'est un groupe corse, on a trouvé. Ah oui, Bah oui, parce qu'il y en a trouvé. qu'un. Non, il y en a plein, il y en a d'autres, il y en a Alors plein d'autres. attention, Moi, à j'adore 3, vous allez me donner le nom. Imouvrini. Imouvrini, bien sûr. Et c'est évidemment le chanteur Jean-François Bernardini qui va nous rejoindre bah voilà. en concert à l'Olympia le 1er février. Jean-France, attendez, je suis Attention, obligé de mesdames rire. et messieurs. Je vais vous dire pourquoi je suis obligé de rire, c'est parce qu'il y a Pierre Bénichou qui vient de dire « J'étais pas sûr que c'était vous ». Alors là, Pierre Bénichou, j'en ai vu des escrocs, mais des comme vous, alors là, rarement. On peut applaudir Jean-François Bernardini, qui représente le groupe Imouvrini. En même temps,
c'est qu'un groupe de deux, le groupe Imouvrini, non? Si, mais on est 9 sur scène. Oui, mais enfin, c'est vous et votre frère, avant tout. Donc, c'est vrai que c'est vous qui êtes la figure, on va dire, emblématique du groupe. C'est vous qu'on envoie dans une loge d'honneur se cacher et entendre les bêtises de mes petits camarades. C'était pas trop difficile? Non, c'était même agréable. Quand je pense que je lui ai demandé s'il avait joué avec Dorothée. Pourquoi pas? Ça aurait pu. Vous avez chanté avec tellement d'artistes différents. Bon, alors, c'est vrai que Sting, Véronique Sanson, c'est pas tout à fait Dorothée, mais il y a eu MC Solar, il y a eu Florent Pagny, il y a eu Ute Lemper, il y a eu. Alors, sur l'album, le dernier album, il y a Thomas Dutronc, par exemple. Ouais, Thomas Dutronc, Grand Corps Malade. Fabien. Alors, je vais vous laisser donner le titre vous-même de l'album parce que je ne. Joya. Alors voilà. Joie. Ça veut dire Joya, je dois dire alors. Ouais. Joya. Ouais. Et vous serez à l'Olympia le 1er février en concert avec évidemment les chansons de ce dernier album. Je vais expliquer évidemment tous les indices qui ont noyé complètement mes camarades. on était paumés là. Pourquoi vous riez, Ce qui me fait rire, c'est que je trouvais qu'il mettait extrêmement longtemps à répondre, comme si les questions étaient vachement complexes. Mais un Corse ne Et répond ça- pas si Mais facilement oui, aux mais questions. Je balance pas. C'est-à-dire que quand on joue à ni oui ni non, on met longtemps à comprendre parce qu'on veut pas se faire piéger, mais là c'était que oui et non, donc c'était pas hyper compliqué. Le Et Corse, puis il une forme parle de pas. solidarité pour les chroniqueurs qui partaient sur des pistes un peu. Oui. Ben, on va expliquer tout à l'heure toutes les pistes sur Ah ouais. lesquelles j'ai voulu emmener les uns et les autres, mais on va d'abord écouter un premier extrait de votre album Joya, qui veut donc dire joie. Vous interpréterez, j'imagine, cette chanson le 1er février à l'Olympia. Alors là, pareil, vous allez m'aider, ça veut dire quoi? Insieme Mesibo, Ensemble on peut. C'est une chanson dédiée à Xavier Plaça, qui est quelqu'un qui lutte contre le travail esclave au Brésil. Parfait. Imouvrini à l'Olympia le 1er février en concert et en tournée à travers la France. Il y aura en février Biarritz, Poitiers, Mérignac. Mérignac, c'est au mois de mars. Brest en avril. Bref, une tournée à travers la France. L'Olympia, là, la semaine prochaine. Non, mais c'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'on le disait tout à l'heure, tout le monde vous connaît et en même temps, je vous posais la question, vous avez pas fait de tube que les gens connaissent et que les gens retiennent. Non, dans le métro, on m'appelle Monsieur Mouvrini. C'est Monsieur Mouvrini. Même c'est vrai que c'est pas facile de reprendre, de chanter pour nous vos chansons. C'est ça, évidemment, le problème. Encore que peut-être les chansons interprétées là, par exemple, avec Grand Corps Malade, Una Terranova, ou celle avec Thomas Dutronc, Bonafortuna, on pourrait les chanter, non? Puisque eux le font. Oui, bien sûr, ils chantent. Enfin là, ils chantent en français. Thomas chante en corse. Oui. Thomas, c'est presque un Corse, puisqu'il est tellement attaché à la Corse. Mais vous avez jamais essayé de faire un duo avec Nolwenn? Oh, ça, je sens une perfidie dans la question, Non, Pierre c'est Bénichou. moitié breton, moitié corse. Pourquoi pas? Il faut que je vous dise que Pierre Bénichou, c'est entre nous, Pierre Bénichou n'aime pas tellement les langues régionales. Je ne sais Il a tort. Particulièrement la vôtre. Il a tort. Pas spécialement la mienne. Pas spécialement le corse, Non, mais j'ai toutes bien les compris. langues régionales. Je sais pas pourquoi il a une Parce que j'adore les patois. Ah. J'aime pas les langues régionales. Je trouve que tout le monde a le droit de parler la langue qu'il veut, que la langue de ses parents et de ses grands-parents est sacrée et qu'on peut la parler, mais qu'on veuille imposer cela comme des trucs à l'école. Je ne sais pas. Il y a pas. Je me réfère à une seule chose, c'est qu'est-ce qu'il y a un grand livre écrit en breton, un grand livre écrit en corse. Non. Donc c'est une langue à parler. C'est pas une langue à imposer. Voilà, Non, mais Il est bien Zemmour aujourd'hui. Non, absolument pas. Non, je pense qu'il y a en France une névrose des langues. Et moi, c'est pas une question de langue régionale. J'aime les langues en général. Et je parle 5 langues parce que j'en ai parlé 2 à l'âge quand j'étais enfant. Et c'est parce que j'en ai parlé 2 à l'âge de l'enfance, le français et le corse, qu'aujourd'hui je parle 5 langues. Donc c'est pas une question de langue, de chauvinisme, d'imposer ou quoi que ce soit. C'est un problème d'une question de richesse intellectuelle d'abord, d'ouverture sur le monde. Quelqu'un qui est bilingue précoce et quelqu'un qui est 2 fois plus riche, qui s'ouvre au Absolument, monde. je suis d'accord. Et voilà. Et alors aujourd'hui, quand le français se plaint de ce que lui fait l'anglais d'un autre côté, et qu'en même temps il inflige aux langues régionales des langues qu'on a interdites à l'école, je dis qu'il y avait un autre mode de vivre ensemble. Oui, d'accord, mais l'anglais a donné Shakespeare, le corse n'a pas donné de grands trucs. Bon, Oui, mais de grands hommes il y a des milliers de langues dans le monde. monde qui n'ont pas donné Shakespeare, qui n'ont pas donné de chef-d'œuvre. Enfin, et qui l'anglais sont- aussi. Mais moi, je ne suis pas contre que vous le parliez, mais qu'on c'est bien, dise. Ça va leur faire plaisir, ça, que tu sois pas contre. Il a rien contre. Mais non, c'est vrai que l'unité nationale a été faite
À partir de ça, Entre un Allemand qui est à Francfort et un Allemand qui est à Munich, ils parlent l'allemand, mais ils parlent aussi des langues dialectales qui ne comprennent pas d'une ville à l'autre. Et ils vivent ensemble, ils sont allemands, ils payent les mêmes impôts dans le même pays, ils sont pas en conflit. C'est ça, c'est imaginer quelle chance nous perdons, quel gâchis de vivre ensemble, d'enrichir et d'augmenter. On a beaucoup écrasé les langues régionales, le corse, le breton, etc. On les a empêchés de s'exprimer. Et on a infligé à la France, et on a infligé à la France et aux Français fait la République. un monolinguisme pathologique. On n'est pas les meilleurs en langue étrangère. C'est basé sur l'erreur des gens qui ne parlent qu'une langue et qui pensent qu'on ne peut en parler qu'une. S'ils avaient su qu'on pouvait être bilingue et que, au contraire, ça développait le sens de chacune des langues, ils n'auraient pas interdit les langues régionales et on ne serait pas emmerdé maintenant avec les Bretons, les Corses et tout ça. On les aurait laissés tranquilles et du coup, ils laisseraient tout le monde tranquille. Quand vous dites qu'on n'est pas les meilleurs en langue étrangère, nous, on a quand même Laurent Ruquier qui parle un anglais proche de la perfection. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais... Et le Corse, alors, mais sous la torture. C'est quelque chose. Je voudrais quand même faire réécouter les 2 indices mystérieux. Je ne vais pas faire réécouter Véronique Sanson et Sting. Ça, tout le monde a compris que c'était parce que vous aviez chanté en duo avec elle et avec lui. Mais en revanche, ça, c'était moins évident, évidemment. Oui, ce qu'on a pris pour du bignou, là. On le réécoute pas en entier, celui-là. C'est de la vielle à roue, c'est ça? C'est une vielle à roue qui est un très bel instrument, qui est très présent dans le centre de la France d'ailleurs. Ah, et on a eu la chance d'avoir un merveilleux musicien qui jouait avec nous qui s'appelle Gilles Chablin. Ah, c'est Claude Sarraute, c'est une vieille à roue. C'est le même bruit. Et alors ça? Ça aurait pu vous mettre sur la voie, c'était pas le tango corse, ça, mais chanté par Fernandel, le tango corse. Non, ça, c'était la marche militaire du sacre de Napoléon. Oui, d'accord. Ça, on connaissait pas la marche militaire du sacre de Napoléon. Mais ça moi, je le connaissais. Ah oui, il fallait le dire. Je ne connais pas le Corse, mais je connais ces choses-là. Je connais l'histoire de la Corse. Mais dis donc, tu l'as bien caché j'adore. tout à l'heure. L'histoire de Enfant prodige de la gloire à Napoléon. Voilà, un bon motif pour poser une bombe. C'est que quand je vais aller au Laetitia ce soir, je ne veux pas prendre une balle. Yves Mouvrini à l'Olympia le 1er février prochain en concert en tournée à travers la France. Le tout nouvel album, enfin il est sorti il y a quelques mois maintenant déjà, s'appelle Gioia. Je dis bien? Tout à fait, parfait. Ouais, vous voyez, j'ai déjà un mot, c'est pas mal. C'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. Gioia est le premier single qu'on a écouté tout à l'heure, c'est Insemesipo. Oui, Insemesipo. Et il n'y a pas de X. Ça, mais vous voyez, je voulais mettre de l'attention juste sur ça. Quand vous prononcez un nom et vous dites j'ai envie de bien le prononcer, c'est un petit détail, mais c'est justement ça. Le regard sensible sur l'autre. Et c'est pareil sur les langues. Quand je prononce le nom de quelqu'un d'un pays que je connais pas, je lui dis excusez-moi, je me suis trompé. C'est pour ça que j'ai essayé de bien prononcer. Bon, j'ai pas vraiment réussi. Peu importe, j'ai juste appris qu'il n'y avait pas de X dans la langue corse, puisque grâce à votre petit dictionnaire, le Dico Corse, signé Jean-François Bernardini, on apprend qu'il n'y a pas de X, parce que vous dites c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de plainte contre X déposée en Corse. C'est fait avec beaucoup d'humour, ça s'appelle le Dico Corse. Déjà un succès grâce aux bouche à oreille. Et ça se dit comme ça, que c'est sorti en librairie. Merci Mouvrini. Merci. Le 1er février à l'Olympia. Et nous on se retrouve demain à 15h30. À vous Nicolas Demorand.